la Shekhinah ne pourra jamais résider chez quelqu'un s'il est sale. Toute cette mida, encore une fois, cette vertu de la Nekiyut, c'est un travail qui se fait dans l'esprit. Donc être propre sur lui, dans son corps, dans ses vêtements. Mais sinon, on nous parle de ne pas avoir de faute, de maîtriser nos pensées et de maîtriser aussi nos actes qui seraient éventuellement commis par inadvertance. C'est pour cela d'ailleurs que tout comme on met souvent le linge dans la machine à laver, on met souvent le corps et l'âme dans le mikvé pour justement se nettoyer de nos fautes. Et on sait qu'il n'y a pas un plus grand mikvé dans ce monde que justement l'étude de la Torah. Et en fait, dans les pensées, notre travail doit être donc d'être capable sans arrêt de penser et de nous demander est-ce que ce que je fais, c'est comme on l'a expliqué, les Shem Shamaim. Si c'est le cas, alors là, Adraba, au contraire, l'acte, il a toute sa valeur. Quand nous venons dans ce monde, nous venons avec une Neshama Teora Mamash. La partie la plus divine de l'homme, qui est la Neshama, ne peut pas être enfreinte par aucune avéra, elle ne peut pas être salie, sauf une faute. Je vous le dis dès maintenant quand même, c'est l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui peut salir la Neshama. De la même façon que moi, je regarde la vie, ainsi Akadosh Baruch Hu me juge à moi aussi. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, le Mashiach ne viendra pour purifier le monde, que quand toutes les pensées seront pures. Car quand la pensée est pure, tu peux être certain que les paroles seront pures et que les actions seront pures. Toute action elle-même démarrera toujours d'une pensée qui est pure. Si on a réparé la pensée, on a réparé tout le corps humain. Je dois penser si ce que je suis en train de faire, de dire, et même de penser, est-ce que ça vient d'une bonne ou d'une mauvaise mida? Est-ce que ça va me conduire vers quelque chose de positif ou vers quelque chose de négatif? Mais pour l'instant, je suis encore loin de l'acte. Je suis au niveau de la pensée. La Torah ne peut pas habiter là, ou comme on l'a dit tout à l'heure, là où ça sent mauvais, là où c'est sale, c'est le nid des démons et des shindalettes et de tous les esprits mauvais. Mais il y a un autre niveau. C'est la capacité que je devrais avoir tous les jours de ma vie de vivre avec un sentiment de force. Il y a des moments où quand on voit une personne, d'ailleurs qui rentre dans le pire des Yetzerara, mesdames et messieurs, qu'on appelle en hébreu le dikaon. C'est quoi le dikaon? La tristesse. Quand le Satan s'installe avec élialité dans la tête d'un homme ou dans la tête d'une femme, qu'est-ce qu'elle délaisse? La première chose qu'elle fait? La maison. Tout devient sale, on n'aère plus la maison, on ne fait plus ce qu'il faut. Et là, on comprend que la tristesse est installée dans son endroit. C'est tout le contraire de ce que veut Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au fond, le plus important dans la vie, c'est pas tellement l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est physique. L'acte, c'est extérieur. C'est quoi le plus important? C'est d'où vient l'acte. Akadosh Baruch Hu exige que Bezrat Hashem ne soyons pas simplement corps propre au niveau de l'esprit, de la parole ou de l'action. Il exige aussi que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, brille par un Kiddush Hashem ambulant qu'on appelle la propreté des actes, la propreté de savoir manger comme il faut, la propreté Bezrat Hashem de savoir se comporter dans un comportement qui soit poli. J'ai marqué ici, lave-toi parce que tu sens mauvais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, hommes comme femmes, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on doit se laver tous les jours. C'est très important, bémet, d'être propre. Il y a des gens qui ne comprennent pas, que, surtout du côté masculin, animal. Je tiens à vous présenter d'abord et avant tout un grand rave. C'est le beau-frère, je crois, du rave Yaakov Sitruk, si je ne m'abuse. Bezrat Hashem pour ce shiur organisé par Shimshon Natali. Hashem Yishruv Hayou pour tout le travail qu'il fait pour la production de sa Torah, ses vidéos mises en vente. Bezrat Hashem, un travail qui est Baruch Hashem très très important et qui a fait beaucoup de merveilles pour tous ceux qui les ont écoutés avec une palette de rabbanim francophones bien entendu qui Baruch Hashem ont pu nourrir et instaurer de nouvelles connaissances dans le monde de la Torah. Sans plus tarder, le shiur de ce soir est un shiur qui, pour nous, on en parlait tout à l'heure dehors, est un challenge. Parce que de parler de démons, de sorcellerie, d'Aïnara, de cacheroute, c'est génial. De parler de la nekiyut, de parler de la propreté, c'est un sujet compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en deux mots, voilà, il faut être propre. Salut. Voilà. On peut le traduire comme ça, il faut être propre dans la vie, on l'a tous compris, on se casse. Donc ça, c'est la première vision des choses. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer un petit peu à tour de rôle, Bezrat Hashem, qu'est-ce que le domaine de la Nikiyut. Il y a,
Donc je commence brièvement, avant de donner la parole, Bezrat Hashem. Il y a un verset que nous avons l'habitude de dire pendant 7 jours, à l'image d'une machine à laver dans le judaïsme, qui vient nettoyer l'homme justement de toutes les impuretés qui se trouveraient dans les fibres de l'âme et du corps. Parce que dans le judaïsme, il y a 2 sortes de saletés. Il y en a plusieurs, je vous le dis dès maintenant, on le verra peut-être plus tard. Il y a la saleté physique, qu'on connaît tous, mais il y a surtout le ikar du ikar, la saleté métaphysique, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas, celle qui est spirituelle. Et pendant ces 7 jours-là, nous rentrons dans une espèce de machine à laver qui s'appelle la soukha. Quand on rentre dans Sukkot, la fête de Sukkot, dans le secret de cette fête, nous rentrons dans une espèce de machine à laver qui va nous épurer de toutes choses que Yom Kippour n'a pas encore pu faire. Yom Kippour nous nettoie de façon générale, effectivement, mais être pris dans les bras d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle la soukha, alors, Bezrat Hashem, on peut en venir à un niveau de propreté tel que la Torah l'espérait pour nous. C'est-à-dire un contact direct entre la Shekhinah et le peuple d'Israël. Car comme enseigne la Gemara dans Shabbat, la Shekhinah ne pourra jamais résider chez quelqu'un s'il est sale. De quoi est-ce que l'on parle? Que ce soit une propreté spirituelle, ou une impureté spirituelle ou une impureté physique. La reine Bezrat Hashem, nous avons l'habitude, avant de tourner autour du Misbéach, le Misbéach qui est aujourd'hui représenté par le Echal, sur lequel nous déposons le Sefer Torah pendant la fête de Sukkot, nous commençons par dire Echatz benikayon kapai vasova et Mizbecha Hashem. Nous allons tourner donc en d'autres termes autour de ce Misbéach. Pourquoi? Echatz benikayon kapai. Parce que nous avons enfin maintenant nettoyé nos mains de toute impureté. Une des explications qui nous ont été données par les sages est de nous dire que la majeure partie des impuretés dans ce monde viennent d'Afka des mains. Ce sont d'Afka les mains qui vont engendrer le plus d'impureté chez l'homme. Ou, son contraire, le plus de pureté. On peut lever le Sefer Torah avec ses mains, et on peut faire des avérotes extrêmement graves avec ses mains, qui vont salir le niveau de la spiritualité à laquelle nous sommes nés pour atteindre un niveau élevé. D'où l'explication, Bezrat Hashem, des Mekoubalim, qui disent que le Netilat Yadayim, c'est-à-dire l'abréviation des mains, comment on dit? L'ablution en français. Ablution des mains. L'ablution de Netilat Yadayim, l'ablution des mains, en d'autres termes, plus on le fait, disaient mes Koubalim, et plus on se nettoie des fautes qu'on a fait dans la vie. Alors que, bien entendu, les déot qui sont données par rapport au Netilat Yadayim, El Hatz Benikayon Kapai, sont divisés par 3 déot, même un peu plus d'ailleurs dans la Gemara, mais 3 déot dans le Shulchan Aruch, qui sont, on les fait en souvenir des Kohanim, ou est-ce qu'on les fera tout simplement parce qu'on a de la Toum'a, de l'impureté sur les mains, et la 3e déa qui est retenue, tout simplement pour avoir les mains propres, l'opachot, vélo, yoter. Donc moi je reviendrai sur ce sujet, mais d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on applaudisse d'abord notre invité, puisque c'est la première fois qu'on a le souhait de le recevoir chez nous. Bechavod. Tout d'abord, merci pour votre accueil chaleureux. En fait, vous vous étonnez peut-être de vous voir avec un micro sans qu'il y ait une sono, mais c'est la demande de la régie ici. C'est pour le son donc de la vidéo. D'abord, j'aimerais, comme je viens de dire, vous remercier pour votre accueil, remercier le Rav David Twitou. Vous savez qu'il est dit comme ça dans le Lachon des Chazal, il est dit que quand le Beth Amikdash a été détruit, alors le Beth Amikdash a volé en éclats, littéralement. Et on nous dit que partout où sont tombées des pierres ou toutes sortes de résidus du Beth Midrash, bien plus tard, des siècles plus tard, chaque fois, cette pierre est devenue un makom, un lieu de Torah ou de Tfila. Et je pense que quand le Beth Amikdash a été détruit, il y a certainement dû avoir ici une grande pierre qui est tombée, parce que Baruch Hashem, de venir donc à Ashdod, pas très loin de la mer, dans un lieu, de ce que j'en vois en quelques instants, de fréquentation assez importante, et de voir un lieu de Torah, un lieu où on entend que la Torah est étudiée jour et nuit. On n'a même pas le temps de faire le ménage, d'après ce que je viens d'entendre avant le cours. En tout cas, Baruch Hashem, c'est à la fois émouvant, rassurant, et ça donne des forces de se dire que Baruch Hashem, il y a donc une demande de Torah, et à notre petit niveau, en tout cas je parle pour moi, on va essayer peut-être ce soir donc de parler du sujet qui nous a été soumis. Alors en fait, la propreté, monsieur propre, évidemment j'aimerais peut-être un petit peu revenir à l'origine de cette démarche, puisque j'ai eu la chance avec notre ami Shimshon de faire déjà plusieurs cours, et notamment dans ce dernier challenge qu'il s'est donné, c'était d'essayer de prendre le livre du Mesilat Yesharim,
vous savez, du Ramchal, le Ramchal qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a écrit une œuvre considérable qui est basée en fait sur un texte de la Gemara, une braïta plus exactement, citée dans la Gemara, où il est dit là-bas au nom de Rabbi Pinchas ben Yair, donc l'un des Chachamim de la Mishnah, qui disait que Torah mévit l'idée Zehirut. Zehirut mévit l'idée Zrizut. Zrizut mévit l'idée Nekiut. Nekiut mévit l'idée Prishut, etc., etc. Tout un programme de la vie, où en fait ce Chacham essayait de donner à tout juif, nous tous, un programme, Mamash Kipshuto, qui va être un point de départ, qui est déjà énorme. C'est qu'en fait tout démarre de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut rien entreprendre s'il n'y a pas au préalable cette Torah qui est donc le ciment. Et qu'est-ce que va faire la Torah chez la personne, à condition qu'elle soit étudiée comme il faut, à condition qu'il y ait cette réflexion dont on va essayer de parler ce soir, elle va nous conduire tout doucement à ce qui s'appelle dans un premier temps la Zehirut. La Zehirut, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'attention, la vigilance. C'est pour, comme l'explique le Ramchal, donc Rav Moshe Chaim Luzzatto, c'est en fait déjà la prise de conscience permanente que je dois m'écarter de la faute. Ensuite, lorsque la faute est déjà pointée du doigt et que je sais comment mettre les barrières et ne pas succomber à cette faute, à ces tentations, ensuite on nous parle de la Zrizut. Zrizut en hébreu, c'est l'empressement. C'est-à-dire on est déjà dans le positif. On a parlé de Sour Mera et maintenant on passe au Asetov. J'ai quitté, entre guillemets, le mal, j'ai réussi à ne pas succomber à ce mal, et maintenant je vais vers le bien. Le bien, c'est quoi ? Ça va être les mitzvot, ça va être mettre les téphilines, ça va être mes prières que je vais faire tous les jours, et toutes les mitzvot de la vie. Et ensuite on arrive au troisième point. Après avoir passé Zehirut et Zrizut, que j'ai passé très très rapidement, puisqu'il s'agit de dizaines de pages dans son œuvre du Ramchal, le Mesilat Yesharim, on arrive à un autre niveau, qui s'appelle la Nekiyut. Qu'est-ce que c'est la Nekiyut ? Alors, on a choisi de traduire ça par la propreté. Vous allez voir que je pense qu'il faut un petit peu approfondir, c'est le but de cette rencontre, c'est de comprendre qu'il y a dans la notion de Nekiyut, pas simplement la notion de la propreté. Quand je dis pas simplement, c'est qu'elle comprend aussi ça. Mais il faut savoir que dans la Gemara, il y a une marloquette, c'est-à-dire une discussion entre les Rishonim, c'est-à-dire les commentateurs premiers, qui vont expliquer en fait de quoi s'agit-il ici, quand Rabbi Pinchas ben Yair nous dit « Zrizut mevia l'idée Nekiyut ». Et attention, c'est pas fini, puisque après Nekiyut, comme on l'a dit, il y a Prishut, il y a Chassidut, on n'est qu'au tout début du programme. Et si on voulait schématiser dans les grandes lignes, les Chachamim nous diront que les trois premières étapes qui s'achèvent avec Nekiyut, Zehirut, Zrizut et Nekiyut, ça prépare en fait l'homme à être ce qui s'appelle le tzaddik, un juste. Ensuite, on passe dans la dimension du chassid, jusqu'à chassidut. Et ensuite, on part dans la dimension du Ruach HaKodesh. Donc ça veut dire que déjà, c'est important de savoir que tout homme, tout être humain, j'entends, est capable, en démarrant une démarche à partir de la Torah, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, d'arriver à des sommets qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ça veut dire qu'on a tous des forces qu'on ne soupçonne pas. On est capable, nous tous, d'être dans la dimension de la Zehirut, donc on ne fait pas de faute. De la Zrizut, on pratique les mitzvot. De la Nekiyut, on va l'expliquer tout de suite. Et on continue, on essaye des tzadikim quand on est arrivé là. Mais on peut être aussi des chassidim. Vela tzadikim, vela chassidim. On en parle dans la prière. Et ensuite, on continue, on peut arriver jusqu'au niveau de Ruach HaKodesh. Mais évidemment, ça demande un travail. Peut-être qu'à mon niveau, si je voulais traiter un petit peu la Nekiyut dont il est question ce soir, j'aimerais juste rapporter plusieurs avis qui sont rapportés donc comme je l'ai dit, dans les Rishonim, qui vont nous dire d'après Rashi. Rashi nous dira qu'est-ce que c'est l'idée Nekiyut. Rashi nous dit Belo kol chet. Qu'est-ce que c'est être naki, être propre ? C'est en fait n'avoir aucune faute. Donc c'est un sacré programme. Sacré dans le sens propre et figuré du terme. C'est-à-dire que c'est un programme qui n'est pas simple. Pouvoir dire dans sa vie, je n'ai à mon compte, entre guillemets, aucune faute, c'est quelque chose d'énorme. C'est le niveau du naki. Qu'est-ce que dira dessus le Ran ?
le Ran, l'un de nos commentateurs, il dira c'est une nekiyut, donc une propreté, on va traduire comme ça, mais vous allez voir que c'est pas adapté. Afilu beramat amachashava, même au niveau des pensées. Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler là? C'est-à-dire qu'on est en train d'exiger, en quelque sorte, à l'être humain, de maîtriser non pas seulement ses actes, quand on parle de chataim, le chet, c'est des actes, des fautes que je ne dois pas commettre, mais on va nous dire attention, essaye de contrôler aussi tes pensées. Les contrôler, les maîtriser, les orienter, faire en sorte qu'elles soient que dans le bien. Enfin, le Ravad, l'un des commentateurs connus du Rambam notamment, nous dira c'est quoi Nekiyut dont il est question? C'est au sens propre, c'est le cas de le dire, du terme, qui est en fait Nekiyut Gufo Ubgadav, c'est-à-dire la propreté de son corps et de ses vêtements. Et enfin, le dernier commentateur, même dans le temps, c'est le Ben Yehoyada, qui nous dira que Nekiyut, c'est quoi? C'est Minhash Gagot, c'est-à-dire être délié, en quelque sorte, débarrassé de toute faute que nous aurions pu commettre, même Beshogeg. Qu'est-ce que c'est en hébreu Beshogeg? Par inadvertance, sans faire exprès, sans kavana, c'est-à-dire sans intention. Donc ça veut dire que si on voulait en un instant dire de quoi, si on veut parler de Nekiyut, il faudrait essayer d'approfondir, en suivant tout simplement les avis proposés par nos Rishonim, par nos Chachamim, sur ce passage de la Gemara de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est vrai, il y en a un qui nous parlera de la tenue qu'un homme doit avoir, la propreté, l'hygiène de vie. Donc être propre sur lui, dans son corps, dans ses vêtements. Mais sinon, on nous parle de ne pas avoir de faute, de maîtriser nos pensées et de maîtriser aussi nos actes qui seraient éventuellement commis par inadvertance. Voilà, je vous laisse la parole pour essayer d'enchaîner. Ça tombe bien parce que justement, de mon côté, par rapport à ce qui vient d'être expliqué à 4 niveaux différents, on voit ici que le mot nikayon en hébreu peut se comprendre aussi comme étant, si je devais le traduire pour tous les niveaux qui ont été cités au préalable, comme étant un kinyan, tout simplement, une acquisition. Mais j'aimerais, avant de continuer sur cette idée-là, reprendre un tout petit peu l'idée que justement j'avais notée ici. C'est ce qui rapporte ici le Pele Yoetz à propos du Nikayon, de la Nikiyut plus exactement. Il dit comme ça, Rabbi Eliezer Papo, Ikar anikiyut liot nakim avon. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est ce que j'avais noté chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une saleté dans ce monde qu'on pourrait traduire comme étant la saleté de la spiritualité. Alors sur cela, j'aimerais quand même m'engager vers des lieux un peu plus ésotériques pour expliquer clairement ce que ces textes-là viennent nous enseigner, non pas au niveau des titres, mais au niveau du prat, c'est-à-dire au niveau du détail. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne une neshama, c'est-à-dire quand il a créé notre âme, il va créer une âme qui est, on ne peut plus, kadosh. Une âme qui est mamash chelek elokami ma'al, qui ne veut pas dire une partie de Dieu lui-même. Celui qui comprend ça dans la Kabbale apparemment est loin de comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Mais qui vient justement d'une essence qu'on appelle la citra de Gdusha. Et la Gdusha ne peut pas exister si ce n'est pas absolument propre de toute impureté, qu'elle soit physique ou métaphysique, comme on le disait tout à l'heure. Ceci étant dit, quand on vient dans ce monde, et que l'on va commencer à les stot minaderer, quitter le chemin de la droiture, et que l'on va commencer un travail de lichlour, comme par exemple un des plus grands lichlour en hébreu qui veut dire aussi saleté, c'est de parler des uns et des autres, qui vont entacher 2 dimensions, aussi bien le domaine physique, celui de la peau, celui donc de la tsara'at en hébreu, qui veut dire celui de la lèpre, mais qui veut dire aussi en hébreu, comment on dit en hébreu quand une personne parle du mal d'une autre personne? Lama ata melachlech alav. Pourquoi est-ce que tu le salis? Cette notion en hébreu que nous utilisions vient nous faire comprendre que la saleté dont on parle, qui va se rajouter sur ce drap blanc qu'on appelle la neshama, je prends l'exemple d'un drap blanc, eh bien, risquerait de se retrouver entaché par rapport à chaque détail de notre vie qui n'irait pas selon le chemin de la Torah, que ce soit ben bémézid, ben béshogeg, selon toutes les déotes, pour arriver, Bezrat Hashem, à un point de machine à laver, c'est-à-dire de reconstruction des fautes. Et on sait très bien que dans ce monde, c'est très difficile de vivre une vie sans passer par des entachements à chaque station, parce que, comme le dit la Gemara, il n'y a pas un seul jour qui passe où même un Talmid Chacham ne fera pas moins du Avak la Shonara. Et on est des fois face à des situations où on ne connaissait même pas la halakha, on ne savait même pas que c'était assour. Malgré tout, cela demande un tikkun. Et ce tikkun, c'est de laver notre âme.
C'est pour cela d'ailleurs que tout comme on met souvent le linge dans la machine à laver, on met souvent le corps et l'âme dans le mikvé, pour justement se nettoyer de nos fautes. Et on sait qu'il n'y a pas un plus grand mikvé dans ce monde que justement l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah pour Tikkun Dafka, de laver notre âme de toute impureté. C'est ce que nous demandons à Hachem dans toutes nos prières. Tu nous as donné une âme qui à la base était pure, qui était blanche, et aujourd'hui on se doit, Bezrat Hachem, de la retirer de toute impureté. Vous avez remarqué que, je ne sais pas pour vous les hommes, en tout cas pour vous les dames, quand on achète un drap blanc, chez le marchand, il y a des promotions comme ça, ou alors une nappe de votre Shabbat Kodesh bien blanche avec Shabbat Kodesh. Il y a une toute petite tache, dans le coin. Ça veut dire qu'au niveau quantitatif des achouzim, au niveau des pourcentages, si vous avez une nappe qui fait 3 mètres de long, je la fais à la tunisienne, 3 mètres de long, grande table, ok, sur 2 mètres de large, et que tu as un point qui n'est pas plus gros qu'un pois chiche noir, sur le coin, je ne connais pas une seule personne qui l'achètera même en promotion. Personne n'en veut. Pourquoi vous n'en voulez pas? Parce que la seule chose qu'on va voir, c'est cette tache-là. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Ikar nikiut liot naki me'avon. C'est le ikar de tous les ikarim. Et pourquoi? Parce que les Mekoubalim nous enseignent que l'expression du corps extérieur ne vient faire rien d'autre que de refléter l'intériorité. C'est pour ça que la punition de l'elachlech se traduit par la tsara'at sur la peau des gens. C'est-à-dire que tu vas laisser exprimer, comme le tzaddik qui, Baruch Hashem, possède une aura sur le visage, ou les souffrances du peuple d'Israël, pour nettoyer les fautes du peuple d'Israël, c'est le ikar. Maintenant, comment on explique ça exactement chez les Mekoubalim? Eh bien, ce soir, je vous ferai le cadeau de le comprendre une fois pour toutes. C'est que les sages nous disent qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Quand nous venons dans ce monde, nous venons avec une neshama teora mamash. Neshama teora ishenatata, bi. Cette neshama qui est teora. Seulement, cette neshama, quand elle est descendue dans le corps, elle a été empreinte d'une première saleté qu'on ne voyait pas. Qu'on appelle dans la Kabbale klipat noga. Et cette klipat noga se trouve d'ailleurs au niveau du corps humain, ici, au niveau du plexus, entre le cœur et le plexus. Elle est placée ici. Cette klipat noga possède un nom. Ce nom-là, il est clair. Il est posé sur une accusation, comme le disait d'ailleurs le Hari Akadosh à la mort de son maître, Rabbi Moshe Cordovero Zatzal, qui a dit « Mon maître n'a jamais fauté de sa vie, il est parti de ce monde propre, si ce n'était que pour rendre klipat noga, pour rendre cette impureté qui vient de la faute originelle, la première saleté de l'histoire, la faute originelle sur laquelle, hommes comme femmes, nous devons de rendre à Hachem. » Et les Chachamim d'expliquer et de dire que chaque fois que nous allons faire une avéra, nous allons placer de la boue, en d'autres termes, sur le nom de notre klipa, c'est-à-dire le nom de klipat noga. Plus on va faire d'avérotes, et plus malheureusement, on va salir cette plaque. Ce qui fait que, à l'image de l'Elef Alpha Avdalim, d'une plaque de voiture, si bien entendu il y a beaucoup de boue dessus, est-ce que vous allez être capable de lire les numéros? Absolument pas. Eh bien, c'est tout le challenge du peuple d'Israël. Fais très attention, parce qu'à la fin de ta vie, quand tu repartiras de ce monde, tu dois rendre ton âme propre. Ma'inaf kamina, une âme propre. Arel et Mekoubalim nous disent que la neshama ne peut être entachée par aucune impureté dans ce monde. Le ruach le peut, le nefesh certainement. Mais la neshama, helek elokam imal perush hadavar, la partie la plus divine de l'homme, qui est la neshama, ne peut pas être enfreinte par aucune avéra, elle ne peut pas être salie, sauf une faute, je vous le dis dès maintenant quand même, c'est l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui peut salir la neshama. À part cela, aucune faute dans ce monde, même pas la Vodazara, peut salir cette neshama, ce niveau d'âme que nous avons en nous. Pourquoi? Parce que cet niveau d'âme revient chez Akadosh Baruch Hu, et Dieu ne supporte pas, comme on le verra Bezrat Hashem tout de suite dans les textes des sages, ne supporte pas la saleté. Alors, pour bien comprendre ce que nous venons de dire, nous avons en fin de compte un grand drap blanc, c'est notre neshama. Ce drap blanc possède une petite tache. Cette tâche, nous l'avons parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur terre. Être capable de la maintenir propre, le même Nisayon que Adam et Ève dans ce monde, à travers des dimensions différentes sur lesquelles nous allons être mis à l'épreuve. Et surtout, laisse-moi cette plaque propre. Car à la fin des temps, comme l'écrit Rabbi Udaptaya dans son livre Uchot Mesaprim, tu devras donner le nom de ce que cette petite plaque qui est sur toi, homme comme femme, tu devras donner le nom. Et chaque fois que tu feras une avéra, tu mettras tout simplement une écorce sur ce nom. Ce qui fait que malheureusement, tu seras obligé d'être nettoyé après la mort pour justement qu'on puisse enfin lire ce nom, car ce nom-là, c'est la clé de ton Gan Eden. Comme ça l'explique Rabbi Udaptaya Zatzal, Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'il dit, Shehem hem amenatfim umelachlechim et anefesh behemet.
C'est ça le vrai lichlouk de ce monde. C'est ça la vraie base de ce monde. Et pourtant, de l'autre côté, on verra plus tard dans la Gemara un Talmid Chacham qui sortirait avec une tache sur lui, sur son vêtement, une tache de houmous. C'est bon le houmous. Sortirait comme cela. Les sages nous disent, il a un problème. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il est cet homme-là? Chayav mita. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable de faire attention à ce qui est sur ton vêtement, de ce que tu vois, et que tu le laisses, sachant que tu es un mitracham, la Gemara nous dit dans son Iyun, elle nous dit, mais tu sais, on ne parle pas que du Talmid Chacham, car chaque juif se doit de devenir Talmid Chacham. Chaque juif se doit de nettoyer sa faute. Alors, pourquoi tu lui dis les Chayav Mita? Quel rapport entre la Recha et la Sefa? Le mec, il a mangé des spaghettis à la bolognaise. Vous savez ce que c'est de manger des spaghettis à la bolognaise sans se salir? J'ai jamais réussi. Tu as toujours la pâte qui fait trac et trac. Il n'y a pas, tu peux, avec la cuillère, tu peux mettre ce que tu veux, ça revient tôt ou tard, cette pâte qui reviendra sur toi, et qui te fera une belle tache orange. Tu n'as jamais fait? Après, là. Chacun, ouais, c'est vrai, nous c'était le dimanche. Hein. En tout cas, tu as cette tâche. Et la punition d'un Talmid Chacham, c'est Chayav Mita. Alors, c'est sûr que dans la Gemara, on va dire, on ne va pas le mettre à mort exactement, on va le destituer de son titre de Rav. Bon, il y a plusieurs déotes. Mais comment tu peux me condamner une personne qui étudie la Torah, Yom HaValela, qui aide le monde, qui fait de la Tzedaka, qui est profondément Nizhar Belashon Hara, qui va faire attention à ce qui va sortir de sa bouche, parce que monsieur, il a une tache sur son vêtement, on le met à mort. Mais cette allusion de la Gemara vient expliquer exactement ce que je viens de vous dire. Car la propreté de ce monde, c'est tout le challenge de toutes les mitzvot. Car chaque mitzvah va t'enjoliver ton corps, tes 248 membres et 365 tendons, pour que tu les rendes tels que Dieu te les a donnés. C'est pour ça que, en réalité, la nikiyut, qu'on appelle donc la propreté, en traduction française, c'est plutôt un kinyan, c'est-à-dire être capable d'acheter sa propreté sur terre. Et alors, c'est le premier volet. Comme c'est marqué ici, Klipat Ainaim. Ma'inaf Kamina Klipat Ainaim. Il y a un très très beau machal qui est donné ici. Quand on voit dans ce monde parfaitement, on décèle tout de suite la saleté. Quand on voit bien, alors on voit la vitre, si elle est bien nettoyée ou pas. Les sages comparent ça à un très très beau machal, et j'aimerais vous le donner tout de suite. Il dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui commence à avoir les yeux qui sont sales? Il regarde par exemple l'impureté. Il regarde un couple d'animaux s'accoupler, ce qui est interdit par la Torah. Il regarde la nudité. Il regarde des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Peu importe, les exemples sont nombreux. Les sages nous disent, c'est comme si tu lui as mis une paire de lunettes de soleil sur les yeux. Ce qui fait que quand tu lui dis de faire le nikayon, il va le faire. Mais comment il va le faire? Dans l'ombre. Il ne verra pas les vraies tâches. Ça, c'est pour une avéra. Chaque fois qu'il fera quelque chose de négatif, il rajoute une paire de lunettes de soleil sur la paire de lunettes de soleil. Et une fois que c'est fait, encore et encore, je vous pose une question maintenant. La personne, elle a fait 1000 avéras en un an. Parce qu'il était en solde. Il peut faire le ménage de sa vie? Il vit dans la clipa. Et la clipa, c'est la plus grande saleté de l'histoire juive. C'est un petit peu pour reprendre ce qu'a dit notre ami le Rav Ariel Bijawi, qui parlait justement de ces 4 déotes qui ont été citées. Il faut retenir que dans le Pélé Yoet, c'est tout le Icar. Le Icar du Icar, c'est cela. Pourquoi? Parce que malgré tout, le corps en lui-même, si tu t'es occupé plus de ton corps, à passer ton temps à te rendre beau ou belle, pour le regard d'autrui, à être propre pour autrui, alors on te dit, n'oublie pas que ton corps va finir dans quoi? Dans la pourriture. C'est-à-dire que la finalité du corps, Dafka, c'est la saleté. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de travailler son corps? Pourquoi on est Chayav Mita quand on est Amitracham? Kedai Lecha. Ça vaut le coup, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a Triat Ametim. Il y a la résurrection des morts. Et pour quelle a lieu cette résurrection des morts? Pour le corps qui a su être propre dans ce monde. C'est-à-dire que le challenge de notre histoire, dans la résurrection des morts, c'est justement de rapporter à la vie ce qui a été capable d'être sali. Et c'est ce que veut nous enseigner Akadosh Baruch Hu. Même si tu es né dans cette situation de klipat noga, c'est-à-dire dans cette connotation de tu es venu propre, malheureusement tu as une plaque sur toi qui est le tikkun du pourquoi selon le Hari Akadosh, tu es venu dans ce monde, le rendre proprement à Hachem. Alors fais très attention à tout ce que tu vas faire dans ta vie, dans chacun de tes engagements, que ce soit par la pensée. Tout à l'heure j'étais un petit peu choqué parce que la déa de la pensée, avoir des pensées pures, selon justement Ben Yoyada, selon Ben Ishraï, c'est la pire des avérotes. C'est pas Korban Ola Derech Hagav. Et les Chachamim nous disent que la pensée, c'est l'avéra la plus dangereuse de toutes. Pourquoi? Parce que les actions dans l'avéra laissent des souvenirs et des lieux. Tandis que la pensée, c'est comme un oiseau qui passe au-dessus de ta tête. Mais lui aussi demande une réparation. Lui aussi demande un tikkun. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, le Mashiach ne viendra pour purifier le monde, que quand toutes les pensées seront pures. Car quand la pensée est pure, tu peux être certain que les paroles seront pures et que les actions seront pures. Car sauf Maaseh,
Mahashavat Echila. Toute bonne action, toute action elle-même, démarrera toujours d'une pensée qui est pure. Si on a réparé la pensée, on a réparé tout le corps humain. Chazak Baruch, mais justement dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, dans ce machal, là, dans cette parabole de la nappe blanche sur laquelle on observe forcément que le point noir, vous savez qu'il est dit comme ça dans la Gemara, on va bientôt rentrer dans le mois de Hadar, et on va célébrer bientôt, donc puisqu'il y a 2 Hadar cette année, un mois plus tard, la fête de Purim. La Gemara pose une question, elle demande « Haman min ha-Torah minayin » Où trouvons-nous dans la Torah Haman? Alors évidemment, la question, elle est un petit peu curieuse. Ça veut dire Haman, on le trouve dans la Megillat Esther. Donc quelle est la question de la Gemara? Où le trouvons-nous dans la Torah? Mais les Chachamim expliquent qu'en réalité, on ne parle pas de Haman, la personne Haman, le personnage. On parle d'une attitude, d'une vision de la vie, d'une façon d'être. Où est-ce qu'on trouve dans la Torah l'origine de cette personne de Haman? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui n'ait pas une origine, sa source dans la Torah. Les bons et aussi les mauvais comportements. Et la Gemara nous dira, d'où? Parce que rappelez-vous, il y a un verset. Juste après la faute de Adam Arishon, lorsque Chava a donné à Adam et qu'ils ont mangé ensemble de ce fruit défendu, alors Akadosh Baruch Hu, il cherchait, entre guillemets, Adam et Chava dans le Gan Eden qui s'étaient un petit peu camouflés par honte d'abord de leur nudité, mais surtout d'avoir fauté. Et Akadosh Baruch Hu demandera à Adam Arishon, Hamin ha'etz, est-ce que de cet arbre dont je t'ai défendu, tu as consommé? Et la Gemara nous dira, Hamin ha'etz, Hamin, c'est les mêmes lettres que Haman. Voilà la réponse de la Gemara. Alors évidemment, les Chachamim veulent comprendre ici quelle est la question et quelle est la réponse. Où est-ce qu'on trouve Haman dans la Torah, c'est-à-dire cette attitude de Haman? On la trouve dans le verset de Hamin ha'etz. Et les Chachamim expliquent, notamment le Maharal Miprag, il va dire la chose suivante. En réalité, qui était ce personnage Haman? Haman est un homme qui est juste sous le roi Achashverosh. N'oublions pas, Mea ve'esrim ve'sheva medinot, 127 provinces. 127 provinces, d'après un avis de la Gemara, ça équivalait pratiquement au monde entier. Un homme qui a une puissance sans égale. Et juste en dessous de lui, sa main droite de cet homme, celui qui a son sceau, sa signature, c'est Haman Aracha. Il a pour lui toutes les richesses qu'on peut imaginer, tous les honneurs, tout le pouvoir dont on peut rêver. Et un jour, Haman Aracha, il sort du palais de Achashverosh, alors qu'on vient de lui annoncer encore plus d'honneurs qu'il va mériter, et il voit devant lui Mordechai Hatzadik, Mordechai Hayehudi, ce juif qui ne se prosterne pas à lui, alors que tout le monde se prosternait à lui lorsqu'il passait à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il dira comme phrase pathétique? Il dira « Vecholze enenu shoveli ». Écoutez bien cette phrase. Tout ça, c'est-à-dire tous les pouvoirs, les honneurs, les richesses, les privilèges, tout ce que j'ai ne vaut rien dans ma vie tant que Mordechai, ce juif, ne se prosterne pas à moi. Et voilà pourquoi il demandera qu'on lui construise une potence pour le pendre donc au lendemain. Les Chachamim nous diront, où est-ce qu'on trouve dans la Torah un homme qui a tout et qui se fixe sur ce qu'il n'a pas? La Gemara répond, Adam Arishon. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a dit un jour, Mikol etz hagan achol tochel. De tous les arbres que tu vois ici dans le Gan Eden, tu peux consommer. Sauf de l'arbre de la connaissance, le Etz Hadaat. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il avait tous les arbres à sa disposition, et il y en a un dont il n'avait pas le droit de manger, il va manger de celui-là. La Gemara va nous dire, c'est exactement ça Haman. Haman, c'est un homme qui a tout et qui focalise sur ce qu'il n'a pas. Adam Arishon, il a tout et il met le doigt sur ce qu'il n'a pas le droit. En fait, les Chachamim vont nous dire, c'est exactement ça l'idée. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite qu'on oublie tout ce que l'on a et on voit malheureusement ce que l'on n'a pas. Et on en souffre. On est terrorisé dans la vie de ne pas avoir. Plus que ça, les Chachamim nous disent, l'homme des fois a du mal, même s'il a, à partager avec l'autre. C'est-à-dire qu'il a du mal même à concevoir que l'autre est comme lui. Écoutez bien ce que les Chachamim vont nous enseigner.
dans cette idée de Nekiyut, dans cette idée de la propreté dont il est question ce soir. Alors effectivement, on a dit Naki Belochet, comme l'a dit Rashi, comme l'a développé ici le Pele Yoetz. C'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir en fait une nappe blanche, sans la faute. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. De la même façon que l'homme dans sa vie ne peut pas concevoir s'il y a une tâche d'en faire abstraction, comme l'a dit avant moi le Rav Twitou, si quelqu'un veut acheter une nappe, il n'achètera pas cette nappe, même si elle est moitié prix ou 75% de réduction, parce que on regarde que ça. En fait, il faut savoir que Bemida chez Adam Moded, car Modedinlo, il est dit dans les textes. De la même façon que moi, je regarde la vie, ainsi Akadosh Baruch Hu me juge à moi aussi. Si moi j'étais capable, lorsque je vois des choses qui vont et d'autres qui ne vont pas, de faire un petit peu abstraction de ce qui ne va pas, d'être heureux de ce que j'ai, pas comme Aman qui dira Vecholze enenu shoveli, mais d'être capable comme Mordechai à Yehudi, alors qu'il est dans la Xéra, le décret qui doit anéantir Barminan, tout le peuple juif dans moins d'1 an. Et qu'est-ce qu'il fait lui ? Il enseigne autour de lui aux enfants toutes les halachot relatives à la voda dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire il est encore en train de vivre dans son rêve, alors que tout autour de lui fait pour que ce rêve s'estompe, que ce rêve s'annule. Mais c'est ça, Mordechai. Aman, c'est le contraire. Les Chachamim nous diront, puisque l'être humain est ainsi fait, qu'il voit dans sa vie ce qui ne va pas, alors écoutez bien, Akadosh Baruch Hu aussi verra chez l'homme, chez moi, chez vous, chez nous tous, ce qui ne va pas. Donc en fait, cette mida de Nekiyut, elle est où ? Elle se situe dans un travail, comme le dira le Messilat Yesharim, de Midot. En fait, on doit se travailler. Voilà pourquoi, au fond, qu'il s'agisse d'effacer entièrement des fautes que nous ayons pu commises un jour, ou d'être à un niveau où on va purifier notre Machashava, au fond, c'est la même chose. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que l'on faute ? Pourquoi un homme faute dans la vie ? Un homme faute dans la vie parce qu'en fait, en général, une faute, c'est ce qui s'appelle en les termes de nos Chachamim la ta'ava, c'est-à-dire le désir. Je suis attiré par quelque chose. Mais en fait, si un homme trouve le temps d'être attiré par quelque chose, quelle que soit cette chose, la meilleure avéra qui soit dans le monde, les Chachamim nous diront, c'est qu'au fond, il n'a pas su voir le bonheur qui est le sien avec ce qu'il a, dans la Torah, dans sa vie, dans sa famille, dans ce qu'il possède. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait cet homme ? Il fait exactement comme Adam Arishon. Il fait exactement comme Aman Aracha. Il dira Vecholze nenu shoveli. Tout ce que j'ai, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de donner un petit peu de piquant à ma vie. Et donc, du coup, cette nappe qui est blanche, je suis arrivé ainsi dans ce monde. Je suis en train, moi, de la salir. Pourquoi ? Parce que moi, je cherche à la marquer. Alors Kadosh Baruch Hu me dira, si c'est toi qui vois ainsi le monde, eh bien, c'est ainsi que moi aussi je te vois. Donc en fait, le programme ici, le travail de cette Nekiyut, c'est quoi ? C'est comme on l'a expliqué. C'est en fait être conscient que la question ici, c'est pas un problème simplement de tâches sur un habit ou de nettoyer, entre guillemets, toutes les fautes que l'on ait pu commises. C'est en fait prendre conscience. Et tout le développement du Ramchal sur cette mida de Nekiyut, c'est exactement ça. C'est qu'il dit, en fait, toute cette mida, encore une fois, cette vertu de la Nekiyut, c'est un travail qui se fait dans l'esprit. Et il dit quelque chose de révolutionnaire. C'est qu'en fait, nous, on pense toujours que dans la vie, un homme est jugé sur ses actes. C'est vrai, un homme, il est là, et puis, quand il fait une avéra, eh bien, c'est pas bien. Et quand il fait une mitzvah, c'est très bien. En fait, on est en train de nous dire qu'un homme, il a une autre dimension. La dimension où on n'est pas du tout à juger l'homme sur ce qu'il fait. On est en train de scruter l'homme dans ses pensées. Dans ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire dans ses pensées ? Ça veut dire en fait que moi, je peux être assis sans rien faire, et avec mes pensées, je construis ou je détruis. Personne ne le voit. Ça se passe en moi. Vous savez que la Gemara se demande, est-ce que lorsqu'il est interdit, par exemple, de commettre une avéra, la Gemara parle par exemple de Avodah Zara, l'idolâtrie. Est-ce que, maintenant, si je suis Barminan, pas moi, une autre personne serait assise en train de penser avec ferveur combien elle croit en cette idole ou cette divinité quelconque, évidemment autre que Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, sans rien faire. En fait, il est en train de commettre une avéra.
il est en train de commettre une avéra. Plus que ça, dans l'aspect positif, la Gemara nous dira Machashava tova, une bonne marshava. Akadosh Baruch Hu metzarfa le maaseh. Akadosh Baruch Hu associe la bonne pensée à une action. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'intention de faire une mitzvah. Vraiment. Je me suis levé le matin, je me dis aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais donner de la tzedaka. Et puis la journée est passée, j'ai été débordé, et béhémet, j'ai pas pu le faire. Eh bien, en fin de journée, Akadosh Baruch Hu dira, je sens que c'était tellement sincère cette volonté, cette kavana, cette machashava, cette pensée que tu avais en toi, qu'en fait je considère que tu l'as fait cette mitzvah. Ah, j'ai pas fait. Comment tu peux mettre à mon crédit une action, puisqu'on parle de ça, qui n'était qu'à un état pour l'instant de pensée, alors que je n'ai rien fait encore, parce que c'était dans le bien. Le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous ait fait, c'est qu'il dit Marshava ra'a eno metzarfa le maaseh. Quand quelqu'un se lève le matin et il se dit aujourd'hui il faut que je fasse une avéra, maman cette avéra. Et puis par un concours de circonstances indépendant de sa volonté, il n'arrive pas à faire cette avéra. Alors si on suit le même raisonnement que la mitzvah, en fin de journée, j'ai tellement voulu, c'était sincère, je voulais absolument faire cette avéra, lo yatsa comme on dit en hébreu, eh bien la Torah nous dira, les Chachamim, que cet acte n'est pas considéré comme un acte. Pourquoi ? Parce que dans le mal, la pensée, on ne l'associe pas à l'acte. Dans le bien, oui. Sauf, encore une fois, pour la avodah zara, parce que c'est quelque chose que l'on peut malheureusement commettre. Quand on dit commettre, on fait ici évidemment l'idée de l'acte. Commettre qu'à l'état du mental, dans la pensée. En tout cas, les Chachamim veulent donc ici nous faire sortir cette idée. C'est qu'en fait, le travail de tous les jours que l'on a, c'est un travail, quand il est question de la nekiyut, qui se situe dans l'esprit, dans la pensée. Et en fait, ça doit être quoi ? Tous les matins. C'est de me dire, attention, je ne suis pas simplement ici en train de vouloir nettoyer, nikayon, c'est-à-dire effacer les fautes. Je ne suis pas en train simplement de vouloir m'améliorer. Je dois penser si ce que je suis en train de faire, de dire, et même de penser, est-ce que ça vient d'une bonne ou d'une mauvaise mida ? Est-ce que ça va me conduire vers quelque chose de positif ou vers quelque chose de négatif ? Mais pour l'instant, je suis encore loin de l'acte. Je suis au niveau de la pensée. Et en fait, le travail, c'est celui-là. C'est se dire que tous les jours, on doit être capable, dans cette mida de nekiyut, après que nous ayons travaillé, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, la zeirut et la zrizout, sous-entendu, je sais très bien que je ne vais pas faire des avérotes. Moi, je ne suis pas un homme qui va me lever, qui va aller voler, qui va aller, chas shalom, commettre telle ou telle autre avéra. Je me suis travaillé là-dessus. Ça, c'est, entre guillemets, acquis. Et d'un autre côté, je sais bien que moi, tous les matins, je vais mettre mes téphilines. Je sais bien que tous les jours, je vais aller étudier. Je sais bien que tous les Shabbats, je vais faire le Shabbat. Je vais faire mes seudot, mes tfilot. Donc, entre guillemets, par rapport à Zeirut et Zrizout, les choses sont déjà acquises. C'est-à-dire, je ne fais pas de mal, sciemment, et je fais tout pour faire le bien. Alors, où est la place à la nekiyut ? La nekiyut, c'est bien autre chose, nous dit les Chachamim. Ça se passe dans la tête. Oublie maintenant ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Les mitzvot que tu fais, les averot que tu ne fais pas. Maintenant, tu dois réfléchir à chaque instant. Est-ce que ma motivation, lorsque je fais tel ou tel acte, est-ce que c'est 100% les Shem Shamaim ? Est-ce que c'est 100% désintéressé ? Désintéressé, malheureusement, de tellement de choses qui peuvent corrompre la personne dans ce monde. Le kavod, les honneurs, l'argent. Et le Ramchal prend toute une liste de Haverot, où il nous dit, regarde comment tous les jours dans notre vie, quand on parle du vol par exemple, qui parle d'aller voler dans un magasin, chas v'shalom ? Personne. Mais on est tellement dans nos cheshbonot, dans nos comptes à nous, on a tellement la capacité malheureusement à se mentir à nous-mêmes et à être capable de faire des choses en se convainquant que c'est bien, alors qu'au fond on sait très bien, si vraiment on avait cette marshava qui doit nous conduire à cette nekiyut, on sait très bien que non, c'est pas vraiment moral, c'est pas vraiment bien. Peut-être que ça vient de l'appétit du gain, peut-être que ça vient d'un besoin de kavod, d'honneur que tu aimerais recevoir, peut-être que ça vient de 1000 autres motivations, pas tout le temps valorisantes, pas tout le temps de qualité. Et entre guillemets, les Chachamim veulent nous dire, voilà ici ce travail. Donc vous comprenez bien qu'on est loin ici de la tâche, comme on l'a dit sur l'habit. C'est vrai que tout démarre de cette mida de l'homme. Pourquoi un homme faute ?
Parce qu'en fait, il cherche autre chose. Quand tu cherches autre chose, malheureusement, il n'y a plus de limite. Mais là, on est dans la faute qui n'est pas simplement dans l'acte, mais aussi dans la pensée. Et en fait, dans les pensées, notre travail doit être donc d'être capable sans arrêt de penser et de nous demander, est-ce que ce que je fais, c'est comme on l'a expliqué, l'Eshem Shamaïm? Si c'est le cas, alors là, Adraba, au contraire, l'acte, il a toute sa valeur, l'acte, il a toute sa dimension, parce qu'en fait, il vient d'une pensée qui est pure, il passe ou non par une parole, mais dans tous les cas, qui aurait été pure, et il reste, lui, à l'état de l'acte, un acte qui est entièrement pur. Alors, si c'est le cas, alors là, on est dans cette dimension qui s'appelle la dimension de la Nekiyut, et on a, d'après le Ramchal, atteint le niveau du tzaddik. On n'est pas encore au chassid, on est au niveau du tzaddik. C'est quoi un tzaddik, comme son nom l'indique? En français, on traduit le juste. Ça vient de tzedek. Ça veut dire, en fait, c'est la capacité de l'homme à faire vraiment la part des choses, à savoir oui ou non, à juger tous les actes de notre vie avec froideur, en quelque sorte, avec recul, et être capable de prendre la décision avec réflexion la plus objective qui soit, pour qu'une fois que le choix a été fait, je puis affirmer que c'est une motivation qui est pure, c'est une pensée qui est pure, et donc l'acte qui en découle ne peut être que pur. Voilà. J'aimerais passer à un autre volet sur la Nekiyut, sur la propreté. C'est la suite d'ailleurs du Pele Yoetz qui vient ici ouvrir un nouveau volet qui dit V'yesh Nekiyut shetzarich lezer bo harbe, il y a une Nekiyut sur lequel on doit faire extrêmement attention. Dainu sheyeh gufo naki milgav milvar, qui soit propre de l'intérieur et de l'extérieur. J'aimerais rappeler d'ailleurs à cet insu une histoire qui avait été vécue à Porat Yosef, la Shiva en face du Kotel, avec le Rabbi Ben Sion Abba Shaul Zatzal, qui savait tout le temps, au début de l'année, il y en a qui rapportent cette histoire au nom du Rav Ben Sion Abba Shaul, il y en a qui rapportent cette histoire au nom du Stapler. Quoi qu'il advienne, un de ces grands géants de la Torah avait l'habitude de savoir dès le début de l'année dans sa yeshiva qui serait le premier élève à la fin de l'année. Tout le temps. Jusqu'au jour où le Gabbai et le Shamash, ceux qui étaient donc les responsables du Bet Midrash, sont venus le voir en lui disant « Mais comment est-ce que vous savez, vous avez le roi HaKodesh, vous avez Kodesh, enfin Kodesh, je vais dire, le roi HaKodesh. » Très intéressant de voir qu'à chaque fois, d'année en année, vous vous trompez jamais. Il avait répondu, un petit peu comme c'est marqué ici, il y a une autre forme de nikiyut, de propreté, c'est la propreté de ton intériorité, de ton extériorité. On va le traduire par deux niveaux différents, les habits que je porte et les me'ahim, c'est-à-dire les intestins, ceux qui sont les couloirs de la saleté absolue, ceux de la klipa absolue. Il a répondu, c'est très simple. Quand je reçois les élèves dans la pnimia et qui vont dormir la nuit, le matin, je fais toutes les chambres. Quand je vois un élève dont le lit est fait, quand je vois un élève dont les cahiers sont rangés, je sais que sa tête, elle est propre. Lui, c'est sûr qu'il sera rangé. Rachi à sa place, Tosfot à sa place, le Maharsha à sa place. Ça peut être certain que cet élève-là sera toujours le premier, c'est mon secret. Ainsi a-t-il répondu. Ça, c'est le premier volet qu'on va essayer, Bezrat Hashem, tout de suite de voir ensemble. Il y a un autre lichlour qui appartient à des maisons qui sont on ne peut plus propres. Parce que j'ai oublié de vous dire, il y a la maladie de la propreté. Celle qui donne l'angoisse à la maison. Celle que quand tu rentres sur les plaintes. Parce que tu n'oses pas marcher sur le sol. Lama, elle vient de le faire. Bon, ça c'est bien, elle vient de le faire. C'est une bonne chose. Mais si tu marches dessus, peut-être ça va faire une trace. C'est pas une blague, il y a des gens qui sont atteints au 8e degré de la propreté. C'est-à-dire que quand elle te sert la soupe dans l'assiette, elle pleure parce qu'elle a sali l'assiette. C'est pas une blague. Vous rigolez. Moi, j'ai eu des shtambaïtes, les gens, ils rentrent plus chez eux. Ils rentrent que quand elle met la spongia, elle commence avant, après, ils ne bougent plus de la chambre. Pourquoi? Parce que c'est une maladie. Le Tsarenu Arav, et Baruch Hashem, pour nous, on a une très belle histoire qui nous racontait dans Moed Katan, avec Rabbi Eliezer ben Rajbi qui est parti voir Rabbi Yochanan pour prendre une bracha, et deux grands tzadikim qui étaient venus le voir. Et il leur a donné une bracha, comme c'est marqué là-bas. Et il s'appelle Rabbi Ben Gerim, ces deux grands tzadikim. Et ils ont fait comme ça une série de malédictions a priori, mais dans les malédictions qu'ils lui ont dit, en réalité, c'était que des bénédictions. Et il n'a pas compris pourquoi, à un moment, ils lui ont dit « Yératson, que ta table soit toujours chamboulée. » Elle est toujours chamboulée, ta table. Alors, comme ça, on me souhaite une telle chose. Est-ce que la table, c'est le misbéach? Oui. Alors, si c'est le misbéach, tout doit être bien rangé. Les plats petits dans les grands plats. Et jette mirasra. Et lui, là, c'était que c'est tout chamboulé. Est-ce que le vin se renverse? Que les assiettes se cassent? Crénom d'idiot.
c'est une bracha. Rabbi Shimon bar Yochai et son père lui a dit à son fils, Rabbi Elazar, il lui a dit, toi c'était beaucoup d'enfants à la maison. Car quand on a beaucoup d'enfants à la maison, donc on a beaucoup de balagan à la maison. Ça ne s'appelle pas de la saleté, ça s'appelle une maison qui vit un désordre. Pour les personnes âgées, c'est insupportable. Et pour les personnes encore qui ont la patience, qui comprennent ce que sont les enfants, alors la propreté, justement, c'est quand le petit joue au cube. Lui dit pas, il y a un cube là-bas, il est en train de jouer pour l'instant, il va le ranger dans la caisse, bien rangé, à couvrir. Faire très attention à ces notions-là. Je peux le dire avec des blagues si vous voulez, mais ce que je vous dis, c'est quelque chose de flagrant. Et il y a des choses qui sont insupportables dans la saleté. La Torah nous en donnera un autre exemple. Quand il dira à Yaakov, ou plutôt à Eliezer, Bo Beruch Hashem, Kipiniti et Abait, il y a des propretés d'extérieur, mais qui sont extrêmement sales aux yeux d'Hachem. Ce sont ceux qui possèdent des titres d'Avodah Zarah chez eux, comme des télévisions, des choses dont on ne peut pas se passer, d'écouter des musiques roll, et ainsi de suite. Toutes sortes de panoplies qui paraîtraient complètement, avec nos chaînes stéréo, un peu plus modernes et propres. Attention à sticker à fond. Tampon, Jex, ça récure, ça dégraisse, ça fait briller sans rayer. C'est super. On a fait le bric-et-brac avec la femme de ménage. Seulement à l'intérieur, il y a tout ce qui est interdit par la Torah. Alors c'est vrai que ça fait très muséon, mais pour Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Beit Tinouf, la maison de la saleté. Et c'est ce que dit Lavan. Bo Baruch Hashem, toi qui es Baruch Hashem, pourquoi? Parce que tu es tellement propre que c'est sûr que tu es béni d'Hashem. Rentre, Piniti et Abait. Rashi nous dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti toute la Avodah Zarah de la maison. Parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas rentrer là-bas. On a vu avec Moshe Rabbeinu alav shalom que chaque fois et à chacune de ses plaies, quand elle venait sur l'Égypte, il prenait un temps pour les retirer. Et Rashi nous dit à quoi servait ce temps? Le temps d'arriver à la frontière égyptienne, de sortir de l'Égypte parce qu'il ne pouvait pas s'adresser à Dieu dans un pays qui était sale. En d'autres termes, là où il y a la saleté, les Mekoubalim nous ont écrit, je vous l'ai noté ici, je ne vais pas vous donner toutes les références, j'en verrai pas l'intérêt tout de suite. Les saletés sont un nid pour les mauvais esprits et tous les démons de la terre. Donc la saleté, c'est évident que c'est quelque chose de négatif puisqu'il ça attire. Je parle de la saleté comme la poussière. Vous voyez, qu'on verra comme étant la nourriture du serpent à Kadmoni. Tu mangeras de la poussière partout où tu iras. C'est-à-dire que cette notion de poussière, c'est quelque chose de positif et quelque chose de négatif, car, Baruch Hashem, nous vivons dans un monde où il n'y a que de la poussière partout où l'on va. Mais on nous dit, fais très attention, nettoie-la bien comme Abraham qui nettoyait les pieds des gens qui étaient remplis de cette poussière d'Avodah Zarah, c'est-à-dire, ne vois pas la poussière quand tu marches avec tes sandales, comme Rabbi Yossi qui marchait avec ses sandales dans le sable, mais il avait de la poussière sur les pieds. On n'a jamais vu un rave lui dire « Viens, je te nettoie les pieds quand tu rentres chez moi ». On ne parle pas de ça, on parle de la poussière spirituelle, c'est-à-dire ceux qui adoraient la saleté. Il y a les adorateurs de la saleté. On verra dans le Shulchan Aruch, est-ce qu'un homme a le droit de prier quand il a envie d'aller aux toilettes? Baal Teshaketsu, Chaz Veshalom, soyez kadosh, d'où? Le Shulchan Aruch, il dit d'où? Des intestins. Tu dois être propre des intestins. Lama, pour la simple et bonne raison, c'est que tu ne peux pas servir à Kadosh Baruch Hu si tu es sale d'extérieur ou d'intérieur. Je vais raconter une anecdote qui s'est passée récemment, il y a peut-être un mois de ça. Je suis en train de marcher ici, j'ai raconté ça à mes amis, et il y a un mec qui vient me voir, et il me dit, je ne connais pas, il me dit, je vous aime beaucoup. Je dis, voilà, je suis marié. Non, parce qu'aujourd'hui, faut faire attention. Et il dit, non, mais vraiment, je vous aime beaucoup. Je dis, bon, d'accord. Et pourquoi? Il dit, parce que je vous vois passer tous les matins, commerçant, tous les matins, et vous êtes tout le temps propre comme ça. Je dis, et pour ça, vous m'aimez beaucoup? Il me dit, non, de voir un religieux qui est propre comme ça, ça donne envie d'être religieux. C'est ce qu'il m'a sorti. Bien. C'est bien, c'est sûr. Le mec qui vient, fait khalais, c'est vrai que ça fait de la peine. Aval, on dit que justement la richesse du pauvre, c'est la propreté. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il existe des dimensions extrêmement prises en compte par la halakha. Quand on vient nous dire tout à l'heure, comme je le rappelais, que Nitilat Yadayim, c'est en souvenir des Kohanim, ou que ce sera par rapport à l'impureté qui est sur nous, il y a une déa qui nous dit, et c'est une des déotes principales, il faut le savoir, avec la Toum'a et avec le Zecher des Kohanim, mais qu'il ne faut surtout pas négliger. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, d'ailleurs je vous l'ai noté ici, je ne sais pas ce que je vois, il y a marqué Veit Kadashtem Veitem Kedoshim. La Gemara nous dit, Mazé Veit Kadashtem, Elu Maim Rishonim. Sur Shulchan Aruch, il dit ça aussi. Veitem Kedoshim, vous serez saints, c'est Maim Acharonim. Et le Shulchan Aruch, il nous dit, le Maim Rishonim et Acharonim vient enlever la saleté de tes mains. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas servir Hachem si tu as les mains qui sont sales. Comme on le verra dans le Seder des Kohanim, quand ils rentrent à chaque fois au mikvé après chaque cérémonie, le jour de Yom Kippourim, de se nettoyer de cela.
Ce qui fait que d'avoir les mains sales dans la Torah, c'est extrêmement grave. Non pas avoir les mains sales d'Averot, mais d'avoir les mains sales pour servir Hachem, c'est extrêmement grave. De l'autre côté, vous savez que tout extrême a son ami. Quand il y a de la Gdusha, il y a de la Toum'a. Il y a un jour, encore ici dans ce Beth Midrash, alors qu'il y a une 22 Avrichim qui étudie ici, le domaine de la Rabbanout, est venu une personne qui a l'habitude de prier avec nous, mais il est venu, il n'a pas eu le temps de se changer, et il est venu avec sa salopette, donc un petit peu sale. Il avait les mains un petit peu sales, il est parti vite faire Netilat Yadayim, et puis se laver, et puis il avait encore les mains sales. Je lui ai dit, monte. Il m'a dit, mais j'ai les mains sales, Rav Tuitou. Je lui ai dit, tu as les mains de l'honnêteté. Monte. Tu gagnes ton argent en travaillant. Tu ne voles personne. Il n'y a pas des mains plus propres que les tiennes. Monte, Razan. Shtavinutov, cet homme-là avait les mains sales. Il les a nettoyées. Mais le biche, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je lui ai dit, mais ce n'est pas de la saleté, ça. Tu confonds tout. Ça, c'est de l'honnêteté. C'est la khatima que toi, Bezat Apecha Tochal Lechem. Tu fais ton tikkun comme il faut. Tu viens pas arnaquer les gens, tu ne les montes pas au téléphone, tu n'arnaques personne. Tu viens, mamash bezat apecha. Allez, va et que tous les gens soient aussi propres que toi dans la vie. Ça, c'est le but de ce monde. Ce qui fait qu'il ne faut pas voir simplement l'extériorité. Nous avons des mitzvot, des fois, d'être un peu sales. Prenons le cas de celui qui est en deuil, loin d'une vélo alechem. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, Rav Tuitou, il faut que je me lave, j'en peux plus. Ça me démange, je ne peux plus, c'est insupportable. Ou tzodek, miskin, c'est dur de ces 7 jours sans te laver, mais tu schlingues, pas shoot. Tu sens mauvais. Oui, mais si je me lave, et donc, en d'autres termes, je retourne dans la vie de tous les jours, je vais oublier celui qui est en train de rentrer en putréfaction. Donc, j'ai besoin aussi des fois de cette saleté, et ne l'oubliez pas, tout ce qui nous a été permis nous a été aussi interdit et vice-versa. Ce qui fait que la saleté physique que nous avons dans notre vie joue un rôle prépondérant dans le service divin, car elle est la base de toute la Torah. Si Chaz Veshalom, nous servons Hachem dans la saleté des Me'aim, par exemple, oui, eh bien, automatiquement, en tfilat o nishma'at, ve'over al isur de Baal Sheshaketsu, chaz ve'shalom, qui était comme un din d'Avodazara dans la Torah. Ayan ve'tamei mitzvot. Il dit ici, le Rav, je le rappelle encore, milgav ou milvar, de l'intérieur, de l'extérieur, ba'amdo le sharet beshem Hashem bitfilot ou barachot belimudim. Comment, par exemple, tu peux avoir ta bouche sale? Qu'est-ce qu'on appelle dans la halakha une bouche qui est sale quand tu fais une bracha? Alors, je vais dire un truc qui va vous choquer. Quand on a de la salive dans la bouche. Quand tu as beaucoup de salive, le Shulchan Aruch nous dit tu dois avaler ta salive pour avoir une bouche qui est propre. Kizelo y a fait. C'est pas joli de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui donnent un autre exemple. Quand tu as la bouche pleine, tu fais une bracha, c'est assour. Il y a des cas d'exception, par exemple, quand tu viens, tu manges quelque chose, tu n'as pas fait la bracha. Il y en a qui disent tu peux le mettre de côté. Si ça te laisse le halal, c'est-à-dire le vide de la bouche, tu peux encore prononcer la bracha clairement, tu peux le mettre de côté. Si tu le sors dehors, tu as un problème. Pourquoi? Zemagaïl, zemaous, c'est dégoûtant vis-à-vis des autres. Donc tu feras un issour de Anistarot Hashem Elokeinu vaniglot lanu lvanenu. Dieu rappellera le jour de ton jugement ce que tu ne savais pas qui a été dégoûtant aux yeux des autres. Donc je continue. Vare amrou betanit leolam ira adam keilu kadosh sharouy betoch me'av. À tout jamais, nous dit Ta'anit, un homme se devra de se voir kadosh, même dans l'endroit le plus sale du corps humain, j'ai nommé le tuyau qui mène justement à l'évacuation de toute saleté impure du corps. D'ailleurs, une ake goufo, v'amrou chazal anitzrach lenkavav alit palel ve'im pelvel filato to'eva. C'est une abomination de prier quand on a envie d'aller aux toilettes devant l'Éternel. Cette prière, non seulement elle est refoulée, mais elle est vomi par Akadosh Baruch Hu. Vegam, malbushav yunikim mikol tinouf. L'importance d'avoir toujours Bezrat Hashem des habits qui soient propres. Pourquoi? Parce qu'on attendra toujours de celui qui représente le monde de la Torah, le monde de la morale, le monde du service divin. Vous imaginez quand vous êtes à côté des gens. Une fois, j'entendais Marad Atra Ravodia Yosef Zatzal qui parlait justement de l'année Kiyou dans un de ses shiur à Moussaïov. Et il disait que s'il y a des chassidim qui ont pris sur eux de ne pas se laver du Yud Zayin, du 17 Tammuz jusqu'à Tchabéav, qu'ils le fassent s'ils veulent, mais chez eux, dans leur kajibi. Pourquoi? Parce que c'est un chilul Hashem de sentir mauvais à ce point-là dans l'autobus, quand tu prends l'autobus public. Comme ça, dira Ravodia Yosef, c'est pas de moi. C'est un chilul Hashem. Qu'est-ce qu'on va penser du monde de la Torah? La Torah ne peut pas habiter là, ou comme on l'a dit tout à l'heure, là où ça sent mauvais, là où c'est sale, c'est le nid des démons et des shindalettes et de tous les esprits mauvais. Comment tu peux venir là-bas? De l'autre côté, on dit fais attention, quand tu fais une bête Knesset en galoute, ne l'enjolive pas, ne fais pas très joli. J'ai été le termidaï propre. Pourquoi? De peur que tu crois que la galoute c'est Israël. Par contre, en Israël, Zeili ve'anvehu. Ici, il faut enjoliver les bêtes à Knesset. Il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient, Baruch Hashem, surtout propres. Car Kadosh Baruch Hu ne réside jamais, jamais là où il y a de la saleté. C'est pour cela que le contraire de l'absence de la Shekhinah s'appelle les ruines du temple. Et qu'est-ce qu'il y a dans une ruine, nous dit la Gemara?
les shindalet, c'est-à-dire tout ce qui vient du monde de la terre, tout ce qui vient du monde du mal, adore résider dans les mapolotes. Dans les mapolotes, ça veut dire l'hermine, okay? Tout ce qui est sale. De l'autre côté, les Chamekoubalim nous disent, fais attention, dans la saleté, il y a du bien aussi. Premier bien de la saleté, c'est que tu as l'occasion d'aller te laver. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. C'est pour des atmosphères. C'est ma blague du soir quand je suis fatigué. La deuxième chose, ce qu'il y a de bien dans la saleté, plus exactement, c'est qu'elle porte sur elle le mazal de la journée. Les Mekoubalim nous disent, quand tu as travaillé bien dans ton magasin et que tu as donc beaucoup de saleté par terre parce que les gens sont rentrés dans ta boutique, sache que le mazal se trouve dans le soulier et que dans la saleté qui est ici, surtout ne t'en débarrasse pas, ne jette pas cette saleté. Laisse-la jusqu'au lendemain matin car le mazal de cette journée restera aussi pour le lendemain. Non, c'est le nom de Mekoubalim. C'est-à-dire tu as le droit de nettoyer ta boutique. La saleté, tu ne la mets pas près de la mezouza, parce que c'est du bisayon de la mitzvah, mais ne la jette pas cette saleté. Alors quoi, je ne comprends pas, c'est bien ou c'est pas bien la saleté? Ça dépend de la kavana de la saleté. Quand nous sommes à Tisha B'Av, où tu ne peux pas te brosser les dents, tu sens mauvais, tu n'es pas bien, tu ne changes pas d'habit, tu ne dis pas bonjour. Il n'y a pas plus sale que celui qui ne sait pas dire bonjour au monde. C'est un voleur, on appelle ça dans la Gemara, ou gozel, pachout, et shalom shel chavero, c'est le nom d'Hachem. Et ce jour-là, on lui dit, tu dois être sale, car la mitzvah de Tisha B'Av, c'est de rester dans cette barrière de la saleté pour ne pas oublier que le temple jusqu'à aujourd'hui est resté sale à cause de nos actions, de nos mains qui n'ont pas fait encore le Netilat Yadayim. C'est pour cela que de l'autre côté dans la halakha, on vient nous dire quelle est l'eau potable suffisante pour faire Netilat Yadayim et si l'eau est trouble, est-ce que je peux faire Netilat ou pas? Les Chachamim nous ont dit lâche-moi les baskets avec tes questions, je vais te donner une seule référence et tu comprendras. Il y a un animal qui mange tout, qui boit tout, qui ne fait aucune différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Comme le dit le Rambam d'ailleurs, dans les Ilchot Deot, entre le Chamor et le Kelev. Si le Kelev est capable de boire cette eau-là, le chien, oui, c'est qu'elle est aussi valable pour Netilat Yadayim. Parce que le chien, il ne fait pas trop la différence, seulement il a un palais qui est très sélectif quelque part. Et quand il n'aime pas, il ne boit pas. Ramim nous dit, s'il ne boit pas de cette eau-là, c'est qu'elle est trop sale aussi pour Netilat Yadayim. C'est-à-dire qu'on a toujours ce parallèle entre les forces du bien et les forces du mal, les forces de la Nekiout et les forces de la saleté, de la propreté de la saleté, qui peuvent tous deux servir à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem pour le meilleur de l'homme. Il y a des moments où quand on voit une personne, d'ailleurs qui rentre dans le pire des Yetzerara, mesdames et messieurs, qu'on appelle en hébreu le dikaon. C'est quoi le dikaon? La tristesse. Quand le Satan s'installe avec élialité dans la tête d'un homme ou dans la tête d'une femme, qu'est-ce qu'elle délaisse? La première chose qu'elle fait? La maison. Tout devient sale, on n'aère plus la maison, on ne fait plus ce qu'il faut. Tout est balagan, la chambre reste fermée, ça sent mauvais, ça sent le renfermé. Et là, on comprend que la tristesse est installée dans son endroit. C'est tout le contraire de ce que veut Akadosh Baruch Hu. Le'a'ir bezrat Hashem ve'la'er etenenu betoratecha u'mitzvotecha, dans le monde de la Torah. De mettre nos yeux, bezrat Hashem, dans la nekiyut de la Torah, tout comme des lunettes sales ne te permettront pas de voir clairement les choses. Une maison qui est sale ne te permettra pas de recevoir la Shekhinah dans toute sa splendeur. C'est pour ça que nous avons une mitzvah de Nikayon pendant Pessah, qui est le renouvellement du printemps. Le renouvellement, Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, on a fait un shiur très long sur le secret du nettoyage de Pessah, si vous vous rappelez bien. Mais nous avions parlé essentiellement de l'importance de recevoir la Shekhinah. Tous les vendredis, une mitzvah de nettoyer la maison. Pour recevoir Boïkala Shabbat Meketa, on parle vraiment du Nikayon de Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce que la Shekhinah ne pourra jamais résider dans une maison où il y a de la saleté. Et la saleté dont je vous parle, ça peut s'appeler de la poussière. Le Shulchan Aruch nous dit de retirer les toiles d'araignée, qui sont des symboles de mérivote, de dispute. Donc, quand on n'a pas de shalom à la maison, on a une saleté spirituelle. Mais quand on a une table qui est sale, quand on a des sols qui sont sales, quand on a des fauteuils qui sont sales, alors qu'on aurait pu, bien entendu, je parle dans le cas où on aurait pu faire autrement, tu peux être certain que Akadosh Baruch Hu te demandera des comptes en te disant, pour aller à l'hôtel, tu avais... Pour ceci, pour toi, tu avais aval. Pour le Mishkan que je t'ai demandé de me faire chez moi, alors dis-moi réellement pourquoi tu n'as pas agi. Car on ne connaît vraiment une personne dans ce monde qu'à travers les murs de sa maison. Ni au Beth Midrash, ni au travail, ni dans sa voiture. Si vous voulez vraiment connaître une personne, et je l'ai tenté dans tous les shambaïts que je faisais, quand j'avais des doutes sur un couple, je dis, bon, on arrête de discuter, on va chez vous à la maison, s'il vous plaît. Et quand j'arrivais chez eux à la maison, bien entendu, on faisait tout, cherchait le coffre-fort, on regardait partout tout ce qu'il y avait à droite et à gauche. Okay. Non, c'est une blague ce que je dis, parce que ma femme me regarde des gens en me disant arrête, ils vont croire que. Je ne sais même pas tourner une clé. Quand tu vois l'état de la maison,
Tu regardes la femme, tu regardes l'homme, tu comprends exactement ce qui se passe dans la maison. Car les murs de la maison viendront témoigner de l'ambiance d'une maison. Et les sages nous ont mis en garde. Tefanet tabaït, fais très attention à ce que tu as chez toi. Parce qu'il y a deux sortes de saleté. Au niveau du physique, je ne parle pas de spiritualité. Il y a la saleté, telle que vous la connaissez, mais qui a un prix, celle de le faire dans la joie, de nettoyer, mamage, dans la simcha, de nettoyer parce qu'on veut le faire en l'honneur d'Hachem. Et il y a ce poison de la maladie des femmes perfectionnistes qui vont empoisonner la vie des enfants. Touche pas, je viens de faire la sponge. Asma, Baruch Hashem qui court ton gosse. Asma, tu veux quoi, qu'il soit en fauteuil roulant? Tant mieux qu'il court, t'as nettoyé, renettoie encore, parce que ce que tu viens de voir, c'est pas de la saleté, ça s'appelle de la vie. Te prends pas trop la tête. Va pas jusqu'au bout de ta folie. Fais une maison propre, mais qu'elle n'ait pas le prix de la dispute à la maison. Sinon, ça s'appelle enlever de la poussière pour y mettre de la rasra. Chez Adam lo ishkach et advarim alalo. Je finis juste avec ta permission avant de te donner la parole. וגם המקום צריך שינקי מכל טינוף ולכלוך, מכל ריח רע, שמי שאינו נזהר בזה כתיב דבר השם בזה. Car tout celui qui délaissera sa maison, tout celui qui laissera la vaisselle sale, pourrir, ramener des mouches qui représentent les forces du Yetzer Hara dans sa maison, ça s'appelle que cet homme-là a basé le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu exige que Bezrat Hashem ne soyons pas simplement corps propres au niveau de l'esprit, de la parole ou de l'action. Il exige aussi que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, brille par un Kiddush Hashem ambulant qu'on appelle la propreté des actes, la propreté de savoir manger comme il faut, la propreté Bezrat Hashem de savoir se comporter dans un comportement qui soit poli, qui soit Bezrat Hashem élégant, pour que le Kiddush Hashem se vive dans la propreté, car comme nous l'avons dit à l'extérieur de ces murs, et je le répète encore maintenant devant vous, la propreté c'est la base de tout le judaïsme, comme on l'a vu avec le Rav Ben Sion Abba Shaul. Comment je sais qui va bien étudier sa Gemara? Il y a celui qui n'a rien à faire de son lit, c'est que quelque part il ne respecte même pas l'endroit qui lui a donné du repos. La reine Bezrat Hashem, c'est ce qui coule là, nous. Les itnakot, c'est-à-dire de se rendre propre, mais attention, pas sur le prix de la rasra des autres. À vous. Chazak Baruch. En fait, si on a bien entendu ce qui vient d'être dit, en réalité, on a bien compris que la propreté, la saleté, c'était des fois recommandé, quand on a parlé par exemple de la saleté pendant les 9 jours, depuis Rosh Chodesh Av, et évidemment, en général, proscrit, puisque, comme il a été dit, une maison doit respirer la fraîcheur, la propreté, l'hygiène, etc. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que de ça, il sort un point, qui va peut-être faire un peu la boucle avec le point avec lequel nous avons démarré, c'est que tout vient de cette braïta, c'est-à-dire cet enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui nous disait quoi? Il nous disait Torah, mevi l'idée zeirut, zrizut, nekiut, etc. C'est-à-dire que le point de départ de tout, c'est la Torah. Ensuite, la Torah, elle va me dire ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. Comme on l'a dit, c'était la zirut et la zrizut. Et on arrive ensuite à la nekiut. Alors, quand on parle de nekiut, c'est-à-dire se débarrasser de toute faute possible, alors on comprend l'enchaînement. Mais quand on comprend la nekiut comme étant l'idée de la propreté, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de poussière, pas de saleté, que je sois ordonné, etc. Donc on ne comprend pas en fait quel rapport avec tout ça. Mais les Rachamim, en fait, veulent bien nous expliquer que non, au contraire, tout démarre de la Torah. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est que quand on vient de recevoir la Torah, Shabbat dernier, Parashat Yitro, on reçoit la Torah. Le Shem Mishmoel, si vous avez entendu parler de lui, c'est un Chacham du siècle dernier. Il disait comme ça, il rapporte le Pirouche, l'enseignement du Harizal. Le Harizal Akadosh rapporte une Mishnah connue dans Pirkei Avot, malheureusement tristement connue puisque c'est celle qu'on récite au moment des enterrements. Il est dit comme ça, Akavia ben Mahalalel Omer. Akavia ben Mahalalel disait la chose suivante. Histakel bishlosha devarim ve'en ataba l'ide avera. Regarde, histakel, 3 choses pour ne pas en venir à fauter. Pour éviter donc d'arriver à la faute. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi ces 3 choses? Da me'ain bata, sache d'où tu viens. Ul an hata oler, et vers où tu te diriges. Velifnemi ata atid liten din vecheshbon. Et devant qui seras-tu amené un jour à rendre des comptes? Mais la Mishnah continue et nous dit me'ain bata, d'où tu viens? Mitipa serucha, d'une goutte putricide, comme on dit en français. Ul an hata oler, et où vas-tu? Les makom afar rima vetolea, dans un lieu
de vermine, de vers, de pourriture, etc. Velifnemi ata atid itendin vecheshbon. Et devant qui rendras-tu des comptes? Lifne melech malcha melachim akadosh baruch hu. Devant le maître du monde, le roi des rois, akadosh baruch hu. Le Harizal posait une question sur cette Mishnah. L'enseignement, il est clair. Pour ne pas fauter, il faut savoir d'où on vient, où on va et devant qui on rendra des comptes. Mais dans la forme où cette Mishnah est enseignée, il y a quelque chose d'un petit peu curieux. C'est que normalement, on aurait dû dire comme ça. Istakel bishloshat varim ve'en ataba l'idea vera. Donc voilà les trois choses qui t'éviteront de fauter. Dam me aïn bata, on aurait dû dire tout de suite. Mitipa serucha. Ul anata oler, tout de suite nous dire. Les makom afarima vetolia. Alors c'est pas comme ça que c'est dit. La Mishnah commence en nous disant comme une introduction. Me aïn bata ul anata oler velifnemi ata atid litandin vecheshbon. Et elle reprend. Me aïn bata mitipa serucha. Lifnemi, etc. Et elle redétaille chacun. Et à partir de là, le Harizal Akadosh nous disait un enseignement extraordinaire. Il nous disait en réalité, dans la vie, quand on demande à quelqu'un d'où viens-tu, alors la réponse de la Mishnah, c'est de dire quoi? De cette goutte. Mais le Harizal nous dit, mais c'est pas ça que doit être la réponse de l'être humain. Quand on va nous demander à nous d'où on vient, on devrait tous être capables de répondre fort et fiers. Mais on vient de parents extraordinaires, de grands-parents encore plus extraordinaires. Et on vient de ce Am Israël qui un jour a reçu la Torah, de ce Am Israël qui a été des Avadim en Mitzraïm et qui est sorti avec tous les miracles et la traversée de la mer Rouge, etc., etc. Et où vas-tu? Les Anata Oler. Mais je ne dois pas voir dans la vie que je vais vers la tombe. Je vais où? Mais je vais vers cette direction dans mon programme de vie. J'ai envie un jour d'être un tzaddik, j'ai envie un jour d'être un Talmid Chacham, j'ai envie un jour d'être un chassid, j'ai envie un jour... Voilà vers où je me rends. Et en fait, le Harizal nous disait que dans cette Mishnah, il est tout écrit. La Mishnah vient nous enseigner qu'en réalité, un homme devrait naturellement être capable de répondre d'où il vient, de choses que positives. Où il va, vers des choses que positives. Et ça devrait lui permettre de ne jamais fauter. C'est-à-dire ce qui devrait mettre du propre dans notre vie de tous les jours. Ce serait cette assurance que j'ai, cette force que je ressens en moi, de savoir qui sont mes parents, qui sont mes grands-parents et arrière-grands-parents, de quel peuple je suis issu, tellement fier de l'être, et vers où je vais, tout le programme de ma vie que je me suis fixé, et encore les générations à venir. Mais malheureusement, l'homme n'est pas toujours capable. Alors, Akavia ben Mahalalel, il va lui dire, si tu n'y arrives pas seul, alors je vais t'aider. Et là, il faut voir les choses dans un aspect un petit peu plus triste, un peu plus rasra pour prendre l'expression. C'est-à-dire, je viens d'où mitipa serucha? Je vais où? Les makom afarima vetolea, vers la tombe. Et en fait, les Rahamim vont nous dire, voilà peut-être ici un enseignement qui est fort. Parce qu'en fait, encore une fois, on va bien comprendre que quand on a parlé de nekiyut, quand on a parlé de cette propreté, comme on a traduit, c'est vrai, c'est faire le propre dans sa vie. C'est être nikion kapaim, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité. C'est la capacité dans la vie de savoir que ce que je fais, je le fais bien. Je suis un homme honnête. Mais tout ça, c'est déjà dans les actes, c'est extraordinaire, et dans les pensées. Mais il y a un autre niveau. C'est la capacité que je devrais avoir tous les jours de ma vie de vivre avec un sentiment de force. Quand la Torah elle a dit à la fin de Sefer Devarim, après toutes les klalotes dans Parashat Kitavo, pourquoi il vous arrive tout ça, toutes les malédictions? Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Parce que tu n'as pas servi ton Créateur dans la joie. Ça veut dire qu'en fait, évidemment, on parle de quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu. Comme on a expliqué, on a commencé avec la Torah. La Torah m'a dit ce que je ne dois pas faire, et la Torah m'a dit ce que je dois faire. Mais maintenant, j'atteins un niveau supérieur, où je ne veux pas simplement être Yotzei Yedechova, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire m'acquitter de mes devoirs. Vous savez que malheureusement, dans la vie, il y a une tendance à faire les choses parce qu'on doit les faire. Vous savez que, je ne sais pas si ça existe à Ashdod, en tout cas à Jérusalem, je peux vous dire, il y a des minyanim, par exemple, de Shacharit. Ça m'est arrivé quand j'étais dans l'année de mon père, il y a pas mal d'années. Un jour, j'avais raté la tfila normale, j'étais allé prier dans un minyan, et j'avais demandé d'être Shaliach Tzibour. On m'avait dit, oui, mais attention, ici, la tfila, 25 minutes. Bon, il n'y avait pas Kriyat Torah, mais quand même. 25 minutes la tfila. Évidemment, j'ai renoncé à être le Shaliach Tzibour, parce que je ne suis pas capable. Mais c'est quoi? Et après, je leur dis, c'est quoi votre programme après? Il était 7h du matin.
À 7h25, vous n'allez pas travailler. Non, on a le Daf Yomi. Et à quelle heure vous finissez le Daf Yomi? 8h moins quart. J'ai dit, attendez, comment ça marche dans votre timing? Oui, 7h25, Tfila bouclé. 20 minutes après, Daf Yomi bouclé. Voilà le problème. C'est qu'en fait, je fais les choses comme si j'avais un cahier des charges le matin, où il y a écrit Tfila, Daf Yomi, Mincha, Arvit, travail. Et donc, chaque seconde, je viens, je coche. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Allez, on continue. Alors qu'il y a un chacham qui disait un jour, il y a un élève qui a un jour demandé à son Rav, Rav, qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours? Il dit, moi, tous les matins, je me lève et je vais faire la tfila de Shacharit. Ah oui? Et ça dure combien de temps? Je sais pas, 1 heure et demie. Ah, très bien. Et après, qu'est-ce que vous faites? Il dit, après, je fais Mincha. Il dit, Mincha, et après? Il dit, après, je fais Arvit. Il dit, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, toute la journée, je vais de Shacharit à Mincha et de Mincha à Arvit. Ça veut dire, en fait, quand David Amelech avait dit, Va'ani tefila, je suis un homme de prière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, j'ai la préoccupation permanente d'être dans un attachement à Akadosh Baruch Hu. C'est ça peut-être la leçon finale de tout. C'est que la Nekiyut, comme on l'a dit, ça se passe dans la Machashava. Ça se passe dans l'esprit. Donc on n'est plus dans le domaine de l'acte. Évidemment, l'acte, on a essayé de le résoudre avant, en amont. C'est-à-dire, je fais pas le mal et je fais du bien. Mais après, qu'est-ce que tu cherches en plus de ça? J'essaye toute la journée de savoir comment je peux encore plus, encore mieux, me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile. C'est très difficile parce que malheureusement, on nous dira que le Beth Amikdash a été détruit. On nous dit Al Shelo Berchu Batorah Techila. Parce qu'il ne faisait pas le matin Birkat HaTorah. C'est quoi cette bracha? Après les Birkot HaShachar, tous les matins, on récite des brachot. Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu Al Divrei Torah. Ve'ha'arevna Hashem Elokenu et Divrei Toratcha Befenu. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Fais en sorte que cette Torah que nous étudions tous les jours, elle soit un rêve. Ça veut dire un rêve agréable. Ça veut dire en fait, on veut s'acquitter d'un devoir, c'est une mitzvah comme toutes les autres mitzvot, sauf que on demande à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que la mitzvah, quand je la fais pas simplement pour m'acquitter d'un devoir. Permets-moi de faire la mitzvah comme une atmosphère de vie. Toute ma vie, je veux vivre dans la mitzvah. Et vous savez que c'est ça en fait, dans la maison. Quand dans une maison, on arrive à faire que l'atmosphère soit une atmosphère de Torah. Vous savez, quand on dit que des enfants, des petits bébés, des nourrissons à la naissance, j'ai la chance, Baruch Hashem, à Jérusalem, de diriger une école. Je vous assure, quand on voit les kochot, les forces, les potentialités des enfants, vous savez que les Chachamim nous disaient que les enfants sont comparés aux étoiles. La Gemara, elle le dit, dans Baba Batra au début. Elle nous dit, qu'est-ce que ça veut dire aux étoiles? De la même façon qu'une étoile, quand je suis sur Terre, je la vois briller, mais je la vois toute petite. Mais en fait, pourquoi elle est toute petite? Parce que je suis très très loin d'elle. Les enfants, c'est la même chose. Les enfants, ils ont l'air tout petits. Mais c'est parce que peut-être moi, je suis loin de l'enfant. L'enfant devrait être capable, peu importe sa taille, de le voir comme un géant, comme un grand, parce qu'il a beaucoup à nous apprendre. Et qu'est-ce qu'on dit de ces enfants? Depuis sa naissance, essaye de lui mettre autour de sa tête, dans son lit, quand il est encore un tout petit bébé, il a 1 mois, 2 mois, il ne sait pas encore parler, il commence à peine à faire des sourires. Mets-lui des photos de Rabbanim. Crée-lui une atmosphère de Kedusha, une atmosphère de sainteté. Ce n'est pas un discours intégriste, ce que je dis. C'est un discours qui vient dire, je crée en fait l'environnement de mon enfant. Parce qu'au fond, le plus important dans la vie, ce n'est pas tellement l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est physique. L'acte, c'est extérieur. C'est quoi le plus important? C'est d'où vient l'acte. Pourquoi tu as étudié la Torah? Le Beth Amikdash, comme on l'a dit, il a été détruit alors que tout le monde étudiait. Mais ils ne faisaient pas la bracha avant. Ça veut dire qu'ils étudiaient, mais en fait, ils n'étaient pas conscients que l'étude, ce n'était pas simplement pour cocher. En fin de journée, j'ai étudié. C'était un mode de vie. C'était une atmosphère que j'ai mis dans ma maison, dans ma vie, dans mon emploi du temps. Et en fait, c'est ça peut-être ici, si on voulait dire une leçon qui doit ressortir de tout ça. Vous savez, on raconte qu'un jour, il y a un élève qui est allé voir le Chafetz Chaim. Il était dans sa yeshiva à Radin. Il est allé voir le Rav, il a dit, Rav, je viens d'apprendre malheureusement que j'ai contracté une très grave maladie. Et j'aimerais vous demander une beracha, et peut-être avez-vous un conseil à me donner pour pouvoir guérir. Et il lui dit le nom de sa maladie. Une maladie très rare, mais malheureusement incurable. Le Rav écoute son élève, et il lui dit, tu sais, il y a dans telle ville, il lui indique le nom d'une ville, pas très loin, il y a un Rav que tu vas aller voir de ma part, et tu vas lui dire de prier pour toi, et tu vas voir, tout va s'arranger. Mais je te demande une chose,
de ne jamais raconter ce qui se sera passé quand tu auras guéri. Tu le dis à personne. Bon, l'élève évidemment ne discute pas, il retrouve un petit peu d'espoir, il prend la route en train pendant une longue nuit et il finit par trouver donc le Rav en question. Il va le voir, il dit, vous savez, voilà, je suis un élève du Chafetz Chaim qui m'a recommandé de venir vous voir afin que vous me fassiez une beracha pour ma guérison. Voilà de quoi je suis malade. Le Rav écoute, il lui dit, quoi, le Chafetz Chaim t'a envoyé chez moi pour une bracha? Bon, al tiye birkat ediot kala be'enecha, comme dit la Gemara, que la bracha d'un homme simple ne soit pas légère à tes yeux. Donc il lui fait une beracha. Et cet enfant, cette bachour, guérit instantanément. Il retourne chez son Rav et il dit, Rav, je ne sais pas comment vous remercier. L'histoire raconte que des années après, ce garçon a grandi, ce garçon s'est marié, il a déjà des enfants, et puis un jour, la sœur de sa femme est atteinte de la même maladie. Et malheureusement, son état se dégrade, et lui, il ne sait pas quoi faire. D'un côté, il a promis à son Rav de ne jamais dire comment lui-même avait guéri, mais en final, il dit, mais attends, c'est Mibsarcha Altit Alem, il dit, c'est mamage de ma famille, la sœur de ma femme, quoi, je peux rester muet sans dire comment elle a guéri. Et il ne sait pas quoi faire, et un jour, il craque, et il dit à sa femme, il dit, tu sais, tu te rappelles, je t'avais dû entendre, quand j'étais un jeune homme, j'avais été très malade, et en fait, c'était de cette même maladie. Et le Chafetz Chaim m'avait envoyé chez un Rav, là-bas, pour lui demander une bracha, et j'avais guéri. Alors tout de suite, la belle-sœur en question fait le voyage, elle va voir ce Rav qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, qui lui fait en tout cas une beracha, et malheureusement, non seulement elle ne guérit pas, mais le bachour en question retombe malade de cette même maladie. Il va voir le Chafetz Chaim qui était déjà très très âgé. Et il dit, Rav, je ne comprends pas. J'étais malade, vous le saviez, à la yeshiva, et puis quand je suis venu vous voir, vous m'aviez dit de faire ce qu'il fallait, c'est vrai, vous m'aviez dit de ne pas le dire, mais il lui raconte toute l'histoire. Le Chafetz Chaim lui dit, je vais te dire la vérité. Quand tu étais venu me voir, j'avais su que tu étais malade déjà depuis un petit moment. Et le jour où j'ai appris ta maladie, j'ai pris sur moi de jeûner 40 jours pour ta guérison. Et j'ai jeûné 40 jours, et au bout du compte, je t'ai dit, fais une petite ishtadlout, fais quelque chose. Et je t'ai envoyé chez un Rav que je connais, qui te fasse une beracha. Mais le ikar, l'essentiel de ta guérison, c'était les 40 jours que j'ai pris sur moi. Il dit, aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus la force, à mon âge et dans mon état, de le faire. Et voilà comment cette histoire s'achève. Mais les Chachamim veulent dire, regardez ici ce qui est écrit. C'est qu'en fait, il faut comprendre que dans la vie, les histoires que l'on apprend de nos Chachamim. Aujourd'hui, j'entendais une histoire avec mon beau-père, le grand rabbin Citru, quelqu'un est venu le voir. Et lui a raconté qu'il a connu Rav Ovadia Yosef dans des circonstances assez intéressantes. Un jour, il avait tout le temps des pensées pas très positives. Évidemment, c'était un grand fan de Rav Ovadia Yosef, mais toujours il se demandait, c'est quand même bizarre qu'un Rav de ce niveau, de cette trempe, il ait une voiture tellement luxueuse. Rav Ovadia Yosef avait une belle, je crois une BMW, série 7, toute option, ou je sais pas, peu importe. En tout cas, Bekitsour, une très belle voiture. Et cet homme se disait, je comprends pas quand même qu'un gadol adore, il se déplace dans une voiture pareille, ça se fait pas. Et il raconte qu'un jour, il avait amené sa femme pour un rendez-vous, je sais pas, chez un médecin ou je sais pas quoi, et lui il était en bas, et ce jour-là, il avait dit, tu sais quoi, le temps que ma femme redescende, je prends un sefer. Il a pris un sefer, et il s'est mis à étudier en attendant sa femme, et il était concentré dans son livre, et puis à un moment, il entend la porte qui s'ouvre, qui se referme, il dit à sa femme, c'est bon, ça va, tout va bien, et il n'entend pas de réponse. Il dit, tiens, c'est bizarre. Et au bout de quelques moments où il voit qu'il n'y a pas de réponse, il se retourne et il voit que dans sa voiture, il y a Rav Ovadia Yosef qui s'était assis, qui sortait Caniré d'un rendez-vous par là aussi. Maintenant, lui, il avait une guimbarde toute bien amochée. Et Rav Ovadia Yosef était déjà plongé dans son limoud et il ne s'était même pas rendu compte dans quelle voiture il était rentré. Et en fait, cet homme a voulu dire, regarde comment j'ai pu penser, moi, qu'un gadol de ce niveau est capable de faire attention à des choses alors qu'il n'a même pas vu, il était déjà dans sa Gemara, déjà dans son limoud, en train d'étudier. Mais ça, c'est quoi encore toute cette idée? C'est de dire, regardez combien de choses se passent au niveau de nos pensées. Regardez combien un chacham qui voit son élève malade, il est capable de prendre sur lui des choses qui sont loin du devoir. Qui parle de devoir? Est-ce qu'on est tenu de faire 40 jours de jeûne pour son élève? Pas du tout. On est ici dans une dimension qui est du domaine de la nekiyut. C'est ce qu'on a voulu expliquer. C'est qu'en fait, dans la vie, on a fait beaucoup de propre. On a dégagé beaucoup de choses. Et on a été capable de créer un environnement, une atmosphère qui n'est qu'une atmosphère de sainteté. Et à ce moment-là,
On s'est écarté de ce qu'on a dit tout à l'heure, la mida de Haman Aracha. En fait, on est tout le temps à voir le bien autour de nous. Vous savez qu'il est dit, David Amelech, il dit, on le dit tous les matins dans la prière, Rotse Hashem et Yereav et Amiachalim lechazdo. Malheureusement, l'année dernière à Jérusalem, il y a une très jeune femme qui est décédée, une femme française de la communauté qui est décédée comme ça d'un coup. Et j'ai un ami qui est allé voir son Rav, le Rav Moshe Shapira, si vous le connaissez, parce qu'il n'avait pas le moral. Et en fait, c'était quoi toutes ces pensées après les Shiva et les Shloshim? Les Shloshim, ça s'est arrêté juste avant Purim l'année dernière. Il disait toujours, il me dit, partout où j'étais, je me couchais le soir, j'étais en voiture dans la journée, toute la journée je me disais, et si ça m'arrive à moi un truc pareil? Si Chaz Shalom, moi aussi, ma femme, il lui arrive ça, etc. Et il est allé voir son Rav le jour de Purim, et comme il avait un petit peu bu, il lui a posé la question. Le Rav, il a dit, attends, regarde bien, écoute bien ce que je veux te dire, et j'aimerais même que si tu peux, tu l'enregistres, parce que là, tu captes pas entièrement ce que je te dis dans ton état. Et donc, il a enregistré. Et le Rav lui a dit, écoute bien, David Amelech disait, Rotse Hashem et Yereav et Hamiachalim lechasdo. Akadosh Baruch Hu aime ceux qui le craignent, évidemment, mais qui sont ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu? Ceux qui sont tout le temps dans l'attente de son chesed, de sa bonté. Il faut tout le temps voir le monde dans le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous donne et va nous donner. J'ai eu le malheur un jour de répondre à un Rav qui m'a demandé « Nous, Mashlamcha ?» Je lui ai dit « Yetov ». Il m'a dit « Aïe, 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 c'est assourd de parler comme ça. Il faut dire « Arshav Tov et Yayoter Tov ». Ça veut dire quoi « Yetov » ? Est-ce que tu peux une seconde penser qu'aujourd'hui ça va pas bien ? Voilà en fait une leçon. C'est ça en fait peut-être qu'un travail, une gymnastique intellectuelle qu'on doit être capable de se faire tous les jours. Parce que si on l'a fait, alors on est dans cette mida de la Nekiyut. On s'habitue dans notre vie à réfléchir. On n'est plus dans l'acte. On n'est pas en train de faire le bien parce qu'on me l'a demandé et de m'éloigner du mal parce que c'est pas bien de le faire. On est ici dans une réflexion. Je suis ce Amiachalim lechazdo. Je vois que le bien autour de moi. Et en fait, quand c'est le cas, alors en fait, j'ai évacué beaucoup de choses. Et j'ai créé une atmosphère de chesed, une atmosphère de kedusha. J'ai en fait fait ce que les Chachamim nous apprennent. Ils nous ont demandé une chose toute simple. Comment tu construis ta vie? Comment tu bâtis? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ul anata oler, où tu vas? Je ne dois pas dire, moi, dans ma vie, je vais où? Les makom afar ima vetolea. Ça, c'est si vraiment tu n'as rien d'autre à voir dans ta vie comme horizon et que tu risques de fauter, alors je dois un petit peu te rappeler à l'ordre. Je te dis, attention, regarde où tu vas. Mais dans la vie, c'est pas ça mon programme. C'est pas je suis né pour me diriger vers la mort. Je suis né parce que je suis en train de construire quelque chose. Comment je construis cette chose? C'est vrai, par des actes. Mais en amont, ces actes ils doivent être précédés par des pensées. Ces pensées, c'est quoi? C'est le travail de la nekiyut. C'est en fait être capable, tous les instants de ma vie, de voir, de ressentir, de vivre le bien et de remercier. Au fond, j'ai même pas besoin de dire des mots, ni faire des actes. Les actes, c'est la suite. Mais déjà, vivre ainsi, c'est en fait avoir créé une atmosphère, un environnement qui transpire ensuite autour de nous. Et curieusement, les gens ont plaisir à être en notre compagnie. Les gens ont plaisir, un petit peu comme le Rav l'a dit, un homme qui vient qui lui dit « Je t'aime, pourquoi ? Parce que tu es propre ». C'est pas, je vous assure, c'est pas que parce que vous aviez un veston propre ou un manteau propre. C'est qu'en fait, cet homme a dû se dire « Regarde un Rav qui vient tous les matins à la même heure à la tfila. Regarde un homme dont toute l'occupation c'est quoi ? C'est d'être tourné vers les autres. Sans vous connaître, c'est en tout cas la vocation d'un Rav. La vocation d'un homme qui a à sa charge une keila, des avrechim qui étudient. Voilà en fait ce qu'on transmet sans avoir besoin de le dire, c'est des pensées qui communiquent. Et en fait, je pense que c'est ça, notre vrai travail de Nekiyut. Évidemment, ça se traduit par tout ce qui a été dit auparavant. Voilà. Chazak Vehmat, j'aimerais juste pour ma dernière intervention, vraiment je suis Charkor pour toutes ces belles paroles et j'ai beaucoup aimé le chidouche, je ne connaissais pas sur ma série Tavot cette façon de voir la chose. En deux mots, c'est quitte les pensées négatives, soit la saleté de la naissance et la saleté de la mort. J'aimerais revenir aussi sur cette Nekuda, mais pour ma dernière intervention pour ce soir, Bezrat Hashem, sur le volet de la saleté, j'aimerais encore revenir sur un des sujets qui a souvent été un petit peu abordé dans les Shlom Bayit, mais qui reflète aussi les enseignements de notre Sainte Torah. Comme le disent les sages, la saleté rend l'homme fou. L'opahod de l'oyoter, on avait dit ça tout à l'heure brièvement, et ce n'est pas pour rien que même le Hari Akadosh, vous l'aviez cité dans un domaine, je le rapporterai dans un autre domaine, il y a une marloquette à savoir, peut-on oui ou non
se couper les ongles pendant Chol HaMoed, le Hari il dit il n'y a pas de temps pour se couper les ongles, car les ongles apportent sur eux la saleté. C'est pour ça que ce sont des nids à saleté, non simplement sur le noir qui se trouve sous les ongles, mais ça amène la Tum'a, le Pachad de terre. Les cheveux longs chez les hommes sont déconseillés parce qu'ils attirent sur eux non seulement de la saleté, mais de qui plus est, de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses prennent l'homme et le tirent vers des horizons de façon invisible, comme par exemple d'aller à droite ou à gauche. C'est pas lui qui le décide réellement. Comme c'est marqué, Dieu emmène l'homme là où il veut aller. C'est faux. Il n'y a pas marqué Dieu emmène l'homme. Il y a marqué on emmène l'homme. Molichin et Adam, on l'emmène cet homme. Il n'y a pas marqué qui. Et les sages nous disent c'est pas Dieu qui l'emmène. C'est ce que lui va attirer sur lui qui vont l'emmener. Si c'est des anges et des mitzvot parce qu'il est propre, alors il va aller du bon côté. Mais s'il dénigre ses ongles qui sont longs, ses cheveux, et que cette personne ne prend pas soin de lui, il va attirer sur lui des aimants qu'il ne voit pas et qui l'emmèneront vers des réactions de folie, des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire ou qu'il regrettera ensuite. Quoi qu'il advienne, j'ai marqué ici, lave-toi parce que tu sens mauvais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, hommes comme femmes, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on doit se laver tous les jours. C'est très important, bémet, d'être propre. Il y a des gens qui ne comprennent pas que, surtout du côté masculin, animal, Tarzan est arrivé, j'ai travaillé toute la journée, je suis crevé, je ne vais pas me doucher, le mec il se met à côté, ouais, même les déodorants ne servent plus. C'est une situation qui est extrêmement pénible. Les Chachamim nous ont mis en garde. Regardez un petit peu dans ma Maseret Shabbat, combien de diunim dans toute la Gemara sur la propreté. Afilou Rabban Shimon ben Gamiel, qui était en deuil, est parti se laver, en deuil. Ils lui ont dit, Aval Rabbeinu, lui matin, tu nous as pas enseigné, c'était ni Sanochi, qu'est-ce que je fasse? Je suis quelqu'un de précieux, je suis le prince de la Torah. Et les sages nous disent, pourquoi on t'a enseigné tout à l'heure qu'un Talmid Chacham serait mis à mort? Je vous lis ce que rapporte ici le Pele Yoet, écoutez bien sa fin, elle est merveilleuse. Veyadoua Mamar Rabotim Srem Racham Maseret Shabbat Kuf Yudal et Amud Aleph. Ala Talmid Chacham Shimsa Verevav al Bigdo, qui a une saleté en d'autres termes sur son vêtement. On peut le traduire d'autres façons, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Vechol Adam Yaseh Atzmo Talmid Chacham Linyanze. Il finit avec ça comme enseignement. On n'a pas le droit de se prendre pour un Talmid Chacham, car l'humilité, c'est de connaître sa place. On est bien d'accord avec ça, on en a souvent parlé. Mais il y a un domaine où on doit tous se prendre pour des Talmidei Chachamim, sinon on est condamné à mort. Lequel? Si tu es sale. Tu ne peux pas rentrer dans cette situation. Combien de femmes sont venues me voir en me disant, écoutez, Rav Tutu, vous ne pouvez pas parler avec mon mari, il schlingue le mec. Il ne se rend pas compte, il rentre dans les draps, il pue. C'est King Kong à côté de toi, comme ça, toute la nuit, et toi tu te retournes, en plus il ronfle. C'est-à-dire que t'es mal barré, quoi. Je veux dire, pour... Et après, il a le culot de te dire, t'as mis le réveil, j'en ai pas besoin, t'es à côté, j'ai pas besoin, je peux pas dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quoi qu'il advienne, cette écouda, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mesdames et messieurs, si vous avez un titit katan la journée pour jouer les religieux, n'oubliez surtout pas d'aller jusqu'au bout et de vous nettoyer la nuit. C'est-à-dire, en d'autres termes, de vous nettoyer la nuit, ce n'est pas rien. Car, je fais une petite parenthèse, puisque tu l'as cité tout à l'heure et je reviendrai dessus. Il y a des choses, quand on les analyse dans le judaïsme, on dit, attends, il y a un temps mort, il y a un problème ici. Tout à l'heure, on parlait de Rima, Vetoléa et de la propreté et de la saleté. Vous trouvez ça logique que quand quelqu'un décède, une personne décède, ouais, donc le mec déjà il est en train de gonfler, d'accord? Il n'est pas très sympathiquement parfumé. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de lui, je vous en prie? On le lave, intérieur et extérieur. J'ai travaillé dans le Chevra Kadisha, petite période de ma vie, dans le sud d'Israël. Intérieur et extérieur. Pourquoi faire, je t'en supplie? Pour qu'il rentre dans la terre, on met des plaques dessus, après on ne voit plus le mec. Oui ou non? Quelle est la raison de ce lavage? Même les religions de toutes les sectes l'ont mis en pratique. Laver les corps. Mais c'est débile de laver un corps qui va sous la terre. Il va donner des comptes à Hachem. Comment tu peux rentrer sale dans tes draps si on le fait pour un mort, alors que tu rentres dans un 60e de la mort, et que ta Neshama, selon Zohar HaKadosh, va donner des comptes, même la Gemara le raconte, Din vechedvran, tu vas signer ton casier judiciaire. Si un mort, on le lave parce qu'il va donner des comptes, pas plus forte raison le vivant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Donc faites attention à cette notion-là, Bezrat Hashem, Bisiata Dishmaya, d'être toujours propre et surtout de vous vérifier dans ce domaine, surtout quand on rejoint son épouse, Bezrat Hashem, d'avoir dans les deux cas toujours une propreté sur soi, une bonne haleine, Bezrat Hashem. Les hommes n'ont pas besoin de mettre des parfums qui se sentent à des kilomètres, c'est même interdit par la halakha, ils ont le droit de mettre, selon Rav Yosef, du parfum sur eux pour être propre. Aval, sachez une chose, mon Rav Zecher Tzadik Kadosh Ivracha Rabbi Moshe Ederi sentait extrêmement bon, il avait toujours une odeur sur lui, il écrivait des choses alpi, Kabbalah, Bisiata Dishma, vous pouvez rire les hommes de votre côté, mais quoi qu'il advienne, il sentait toujours comme ça une odeur de malach. Tout le monde disait, les gens disaient, quand on va chez Rabbi Moshe Ederi, c'est tout le temps propre, ça sent tout le temps la kedusha. Mais quel kedusha ta'ak, c'était du safran.
Ça sentait bon chez lui. Quand on va chez quelqu'un et qu'on rentre dans une voiture et que c'est bon, on aime être dans cette situation, alors on peut être conscient que Béhémet, ces personnes-là, elle tient à lui, elle tient à sa propreté, et en d'autres termes, elle finira par atteindre son âme, car les odeurs sont le langage de notre âme. J'avance et je dirais la chose suivante à propos de ça dans le sens contraire. Il s'est passé une histoire qu'on m'a racontée à mon premier séminaire à Los Angeles, d'un garçon de 21 ans à qui on avait annoncé un cancer définitif. Alors, allez, nouvel alechem. C'est comme ça que ça s'est passé. Il est parti à l'hôpital un peu trop tard. On lui a dit, voilà, vous avez un cancer généralisé. Vous n'en avez plus que pour 9. Il a dit 9 mois, non. 9 semaines, non. Alors 9 quoi 8, 7, 6. C'est une blague. Bekitsour. Ils lui ont dit, le médecin, c'est pas une blague par contre, il lui a dit maximum 3 mois. Ça, c'est généralisé. Il lui a dit ni opération, ni chimio, ni quoi que ce soit. Alors il est parti voir un grand Mekoubal. Il est parti voir un grand Mekoubal et s'est mis à pleurer. C'était quand la veille de Pessah. C'était exactement 3 jours avant Pessah. J'ai eu le srout de rencontrer ce jeune homme dans un de mes cours à Los Angeles. Et il est venu le voir, et là-bas, ils étaient en train de préparer 5000 colis pour les familles nécessiteuses de Pessah. Et il manquait de main-d'œuvre. Il vient voir le Mekoubal, il dit Wadara, sauvez-moi la vie, je vous en supplie, faites-moi une bracha, j'ai plus d'espoir. Il lui dit écoute, tu m'as saoulé, il reste 3 jours avant Pessah. Je te propose un deal. Pendant 3 jours, matin, minuit et soir, tu n'arrêtes pas de travailler, tu me mets tout ça, tous ces cartons-là, tu me prends tous ces cartons, tu me mets dans les voitures pendant 3 jours, 72 heures ici, tu fais shaharit ici, tu fais mincha ici, tu fais arvit ici, tu dors 2 heures par nuit seulement, tu te lèves et tu travailles pendant 22 heures. Tu acceptes oui ou non. Il lui dit c'est quoi mon salaire? Il lui a dit t'assures, ça va t'enlever tout ton cancer. Une vraie histoire, je connais ce personnage. Il a travaillé pendant 72 heures. Il arrivait juste avant Shabbat. Le Rav lui a dit va au mikvé, tu te trempes 7 fois, keneget 7 sphirot artonot, contre les 7 sphirot d'en bas, ken chesed evrat firet, jusqu'à Malchut, et tu peux aller dormir chez toi, et c'est pas la peine d'aller à l'hôpital, tu n'as plus rien. Il retourne le lundi matin à l'hôpital Sinai de Los Angeles, et il porte une plainte et mène une enquête contre lui. Ce n'est pas le même jeune homme. Il n'a absolument plus aucune maladie. Il lui a dit la saleté dans ce monde, elle n'est pas là que pour amener la folie à l'homme. Elle est aussi enlevée pour la folie de la nature. C'est-à-dire quand la nature se met en folie, parce que les gènes du cancer, c'est quand la cellule devient folle. Quand tu transpires pour Torah ou mitzvot, quand tu as cette saleté qui est sur toi, donc quand tu sens mauvais, mais en l'honneur d'Hachem, alors il est évident que les miracles de la nature aussi vont de l'autre côté. Cette parenthèse est très importante pour nous, car il y a une mitzvah, comme dit le Hari Kadosh, quand tu fais le ménage de Pessah, quand tu viens, que tu fais la souka, chaque sueur qui tombe de toi, eh bien tu fais la réparation de tes fautes. La Gemara nous dit comme ceci. Donc on retourne dans Maseret Shabbat à la page 62 à Moudbet. Il y a marqué là-bas à propos d'Akadosh Baruch Hu qui dit Lo mashe shchina b'makom shelo nizarim ala nikayon ve'osim drachim ma'osim. Akadosh Baruch Hu ne viendra jamais dans un endroit qui est sale ou un endroit dégoûtant. C'est impossible que la Shekhinah se trouve là-bas. C'est plutôt l'endroit des sorciers. Et la Gemara là-bas nous donne un exemple bizarre. Donc je vous le lis, ce n'est pas de moi. La Gemara nous dit comme celui qui fait pipi nu devant son lit. Il dort sous les draps comme un mort, nu, donc il n'a rien sur lui, puis il se lève, et puis la nuit, comme on appelait ça les pots de chambre, il se lève et fait pipi à côté. La Gemara nous dit, sache une chose, c'est que la propreté apporte la richesse, la saleté apporte la pauvreté. Et d'où est-ce que tu le sais? Comme c'est marqué ici, comment on dit en hébreu saleté? Lichlouch. Comment on dit les finances, l'argent? Kalkala. C'est la même racine. Chalkel, lichlouch. C'est la même lettre. Et la Gemara nous dit là-bas, car selon Rashi, l'ange responsable de la pauvreté s'appelle Nevil, qui aime la saleté, tout ce qui est dégoûtant. Et il réside là-bas. Ce qui fait, si tu fais des choses qui soient dégoûtantes, même si on sait qu'on a le droit d'uriner à pied à la en public, si on n'a pas le droit de se retenir de peur de tomber stérile, chas shalom, eh bien malgré tout, fais attention, ne viens pas faire cela à côté de toi, parce qu'au-dessus de ton lit se trouve la shrina, car tu rends des comptes à Hachem. Car Dieu déteste les gens dégoûtants. L'opachot de l'otashulchan aruch chaim, Siman 241, comme c'est marqué là-bas. Car Dieu veut qu'Akadosh Baruch Hu, un homme se comporte d'abord dans la propreté. Chez Nehemar, derech eretz kadma la Torah. Ce n'est pas simplement au niveau des 20 générations qui ont précédé le don de la 26 générations qui ont précédé le don de la Torah, ou les 7 lois noachides précédaient le don de la Torah, de derech eretz kadma la Torah, mais on parle au niveau du pshat des pshat, c'est bémet, que si d'abord tu veux apprendre à être un être humain normal pour recevoir la Torah et une conduite d'homme et non pas d'animal mamash. Ne sens pas l'animal, ne te comporte pas comme un animal, kipchuto. Il y a d'autres saletés, comme on l'a rapporté ici, la vulgarité des mots. Tu peux avoir quelqu'un d'extrêmement propre au niveau de ses habits, mais dont les mots sont sales. Akadosh Baruch Hu ne pourra pas résider dans sa bouche quand il vient de dire Hachem sefatai tuftar fi agite la techa. Cet homme-là qui parle toute la journée vulgairement n'est digne que d'une seule chose, qu'on achète
une paire de boucles d'oreilles, mais vous savez, une chaîne, petite chaîne ici. Vous savez pourquoi? Comme ça, il tire la chasse. L'op parole de l'auteur. Car sa bouche, c'est des chiroutim, nous disent des sages. Vezéanian. Au Chilul Hashem, je vais vous dire quelque chose. En partant du Beth Midrash tout à l'heure, j'ai été arrêté par un homme, décidément. Ouais, c'est pas le même. Ne te plains pas, c'est pas une femme. Donc j'ai été arrêté par un homme qui me dit, qu'est-ce que vous pensez du Rav Intel? Zemelach lech et Torah. Je retourne au Beth Midrash et j'ai écrit ça ici. Je dis, Zek, je sors pour faire une course. Zek, c'est du Yiddish. Ouais. Je sors pour aller faire une course. Un monsieur m'arrête, il me dit, qu'est-ce que vous pensez de ce Rav? Il est dans tous les journaux. Ou Melach lech et Torah. Je lui dis, comme quoi, la Lilo Mekabel. Mais j'ai dit, je suis en train de noter à toute vitesse mes trucs, et il me parle de ça, hein, je dois le noter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un plus grand lichlour dans ce monde, une plus grande saleté dans ce monde que le Chilul Hashem. Quand on arrête des juifs qui font de la publicité, qu'on les marque bien parce qu'ils sont juifs, quand lo alin velo alechem, on met le doigt sur l'accent de gens qui, innocentés ou pas innocentés, on n'est pas là pour juger, on doit tous juger les caves-routes, et je pense qu'on a assez d'ennemis pour nous salir, pour que nous-mêmes on se salisse, qu'on se comprenne bien. Mais dans toute sa splendeur, dans les forces du mal, quand le Chilul Hashem est créé par n'importe quel moyen, c'est ce que m'a dit cet Israélien, Zemelach lech et Torah. Il y a aussi ce sens de la saleté. Et pour finir comme ça, parce que je vous avais dit que je ne me prendrais pas trop de temps, il y a marqué ici, pourquoi est-ce qu'on doit jeûner? Un des secrets du jeûne, le Ben Ishraï, on rapporte 18 termim. Moi, je vous en apporte un supplémentaire qui vient d'ailleurs et qui dit, le jeûne, c'est tout simplement se nettoyer et laisser le corps propre de toute impureté. Qu'est-ce que le jeûne? Tu ne manges pas et ne bois pas. Et le fait d'être propre de l'intérieur et de l'extérieur, de ne pas te salir aucun membre du corps humain, tu ne fais rien d'autre que t'élever dans la spiritualité. Car le monde matériel t'attire vers le bas, tandis que le monde de la spiritualité te fait monter en haut. Jeûner, c'est devenir propre de l'intérieur, nous disent des sages. Les Aïnian. Et pour finir, je finis quand même comme avec le Péléoetz, qui nous dit comme ça, Mitzvazo mutelet al nashim emkom deikat inokot, là où se trouvent des enfants, on doit faire très attention et les femmes ont la responsabilité de la propreté de leurs enfants, de le faire netilat yadaim le matin, shetiye tzufia lichot beita, shetiye leolam benikiut shiu banead benikiut, que ces enfants soient toujours propres Be'ezrat Hashem, propres de toute impureté, propres de toute mauvaise parole. Enfant, Bezrat Hashem, disent le mot mal élevé, car la femme en rendra des comptes, comme c'est marqué ici, car nous avons la responsabilité de nos enfants jusqu'à 13 ans, et un jour pour un garçon 12 ans, et un jour pour une fille, où on dit Baruch Ptarani Meoncho Selze ou Shelzot, qui nous a rendu quitte de ces avérotes. En d'autres termes, quand on parle, comme vous l'avez bien constaté, de la pauvreté, quand on parle plutôt de la propreté, plus exactement, on ne parle pas du tout d'un coup de balai et d'une pelle, mais on parle en fin de compte de toutes les facettes de la Torah, même d'étudier la Torah, même de s'asseoir en étudiant cette Torah, fait partie du judaïsme qui précède cette Torah, c'est-à-dire la propreté absolue, qui en réalité, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, la propreté c'est le début de la Torah et surtout la fin de la Torah. Quand on est dans ce monde, on vient en tant qu'enfant sale, qu'on nettoie tout de suite, et quand on quitte ce monde, eh bien, pour positiver, comme parfaitement expliqué par le Hari Akadosh, eh bien, aussi on se lave, car la propreté, c'est le début et la fin de toute l'histoire du peuple juif, Be'ezrat Hashem, qu'on rende nos habits propres devant Hashem, ou plutôt, comme le dit le verset, je n'ai pas fini, comme le dit le verset, sois propre devant Dieu et devant tout homme.